ce plateau, on parlera d'éducation, notamment des examens officiels, on le sait, c'est lancé sur l'ensemble du triangle national. Mais pour le cas du Nozo, l'Odyssée a également démarré. On a vécu une autre scène macabre, heureusement, par de pertes en vies humaines, mais des blessés dans le cadre d'une attaque d'un établissement où les élèves composaient. Du côté du Nozo, on a envie de questionner si, ne serait-ce que cette raison éducative ne justifie pas la baisse des armes à une période pareille pour qu'on puisse permettre aux enfants d'affronter leurs épreuves de fin d'année. On parlera également de gestion des finances publiques au Cameroun. Le constat, il sera fait par notre panel aujourd'hui entre l'appel à la rigueur et aux sanctions qui tombent parfois pour certains et les détournements massifs. On ne sait plus à quel sens se vouer. On a envie aujourd'hui de questionner le fonctionnement de la gestion des finances publiques au Cameroun. Mais avant de rentrer dans le cœur de ces deux thématiques, on le sait, aujourd'hui est journée internationale consacrée au casque bleu de l'ONU, une journée créée depuis décembre 2002 par l'Assemblée générale des Nations Unies qui en profite donc pour encourager et surtout remercier les civils, les hommes en tenue et autres qui s'imprègnent, qui s'impliquent véritablement à ce combat pour la préservation de la paix. Est-ce que finalement ce rôle est tenu encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le dire sans soucier que les casques bleus dans le monde aujourd'hui représentent la solution au maintien de la paix? On va également en parler. Mise avant l'actualité au Cameroun, c'est la Fédération camerounaise de football, à l'issue bien sûr de ce bras de fer enregistré hier du côté de Tinga, au sein même de la Fédération camerounaise de football. Le président de la Fédération, Samuel Etofis, a convoqué son comité et bien sûr Martin Tungoum Pilé a été désigné comme le coach par intérim des Lions indomptables du Cameroun. Dans la suite de l'actualité, on le sait, cet après-midi, le MINSEP a convoqué une réunion qui s'est achevée par une invite à la FECA Foot, bien entendu, de maintenir Marc Brice comme entraîneur et de mettre à sa disposition le matériel pour son fonctionnement. Est-ce que la fédération va s'incliner ou la fédération va maintenir sa position de faire de Martin Tungumbile celui qui sera assis sur le banc de touche des Lions indomptables le 8 et le 11 juin prochain? On va en parler à l'entame de cette émission en s'appuyant bien sûr sur le regard extérieur également de cette actualité qui secoue le Cameroun. Merci de nous faire confiance et bienvenue. Installez-vous confortablement. Le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas, on fait bon usage tout au long de cette émission. Et du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennel vos réactions. Je rappelle également que notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste d'actualité pour vous qui nous recevez. À l'équipe technique, surtout à ces milliers, voire millions de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être sur votre magnifique plateau et d'échanger sur ces thèmes, sur ces sujets qui sont hautement sensibles, hautement importants pour la vie de notre pays. Merci d'être là en face de vous. Il est également bien installé Michel Gabriel Tchoudiem, enseignant et syndicaliste, dont vous comprenez que le syndicat n'est jamais loin de la politique. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Ah, merci. Vous avez du syndicat à la politique, il n'y a qu'un seul pas. Oui, bien sûr, c'est juste une petite fenêtre qu'on doit accepter de franchir. Exactement. La preuve, l'UPC est une émanation d'un syndicat. Exactement. C'est ça. Nous suivons les pas, n'est-ce pas, de nos dévanciers. Comme vous l'avez cité, Oumniobé, par exemple. Ainsi de suite. Alors, j'ai saisi l'occasion pour dire, n'est-ce pas, bonne chance à tous mes élèves qui composent, les élèves de terminale, de baccalauréat, ceux de première avec le probatoire, ceux de troisième, le BEPC, et les élèves, les tout petits de l'école primaire, le CM2, qui préparent également le CEP. Je leur souhaite bonne chance et beaucoup de courage dans leurs examens de fin d'année. On va sûrement dire un mot tout à l'heure pour le cas de ceux qui composent malheureusement dans des conditions de haute tension. Est-ce que c'est une nécessité au Cameroun? On peut au moins, même en période de guerre. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Le temps pour moi d'accueillir également sur ce plateau Fabien Asigana. Il sera la voix du Social Democratic Front. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci comme toujours. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici et je commence à devenir un des habitués. J'espère que M. Etoundi en Côte d'Ivoire, il est en poste parce qu'il va me tirer dessus très bientôt. Il est toujours en poste. Je le salue d'ailleurs. Donc, je suis fier d'être ici.
Voilà, toujours attendu Lucien Bidima sur ce plateau qui sera bien sûr la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Mais bien sûr, nous on va rentrer en attendant dans nos thématiques. Le parcours il est très long, donc on va y aller tout de suite avec la situation à la Fédération camerounaise de football. J'allais dire non, la situation des Lions indomptables du Cameroun, parce que quand on parle de coach, on parle des Lions indomptables du Cameroun qui devront donc faire leur prochaine sortie dans le cadre de leur qualification pour la Coupe du Monde. Ça sera bien entendu au Cameroun et le 8 prochain. Et on se rend compte que c'est une rencontre sous haute tension également parce que entre les batailles d'autorité, les responsabilités des uns et des autres et la dernière décision de la Fédération camerounaise de football qui a donc décidé de faire de Martin Tungumpile le coach par intérim de cette sélection des Lions indomptables du Cameroun. Il faut dire que à la désolation de tout le monde, là j'ai fini avec vous, je démarre avec vous, la dernière actualité qui a déclenché ce processus hier fait parler tout le monde. D'ailleurs en Côte d'Ivoire, ça fait les choux gras. Je vais vous suggérer de regarder ce petit extrait des autres, le regard extérieur sur ce qui se passe au Cameroun. Et puis on revient pour échanger autour. Oui, comment est-ce que vous réagissez à cela? J'ai une sueur froide quand je regarde une telle vidéo parce que franchement, l'Afrique. Alors, Barry l'a dit, Herman est rentré dans une colère noire et c'est à raison. Comment peut-on assister à une telle scène? J'avoue que ici en Côte d'Ivoire, on reproche beaucoup à notre comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football et à nos dirigeants en général du monde du sport en Côte d'Ivoire. Mais ces scènes-là ne se verraient jamais en Côte d'Ivoire. Aucun de nos dirigeants. Mais sous le président Ouattara, un ministre aurait fait ça. Mais il est débarqué. Sur le champ. Mais ça, c'est une évidence. Envoyer un représentant de la fédération pour... Mais il n'y a qu'à regarder l'élection qui s'est passée au niveau même du comité, au niveau même de la présidence de la FIF. De la FIF, ouais. Où toute la nation ivoirienne voyait que Didier Drogba, tant au niveau des Ivoiriens de l'intérieur que ceux de l'extérieur, n'éclamaient que son nom pour prendre la destinée de la FIF. Mais l'État de Côte d'Ivoire, bien que les Ivoiriens aient appelé l'État de Côte d'Ivoire à s'immiscer dans cette affaire et à créer les conditions pour que justement M. Didier Drogba advienne à la tête de la FIF, jamais l'État ne s'est immiscé officiellement, je vais dire, officiellement, comme on le voit là. Même si on peut dire officieusement, il y a eu des actions. Bon, ça c'est officiellement, mais de cette façon-là, c'est une humiliation d'une icône, de la trempe de Samuel Eto'o, qui est un autre Didier Drogba en Afrique. Et donc, il faut bien que nos frères, j'allais dire, pour le pays, notre belle famille comprenne qu'il y a lieu de créer des conditions de l'accalmie pour permettre véritablement au football camerounais de redécoller. Très bien, merci beaucoup. Réaction, je vous prie. Herman, commençons par vous. Moi, je trouve que sa réaction, il a été même, je pourrais dire, il a été très calme. Je parle des taux. Il ne faudrait pas que nos politiques infantilisent nos icônes, nos héros. Il est le président de la FECAFOOT, de la fédération. En Côte d'Ivoire, ici, aucun ministre des Sports qui est appelé à faire peut-être 2 jours même et puis partir, ne peut venir intimer des ordres, donner des consignes comme ça à Idriss Diallo. Jamais M. Idriss Diallo ne va l'accepter. Il ne sait pas pourquoi est-ce que nos coulons, enfin on dit nos beaux, ont cette manie-là de ne pas respecter Eto'o. Parce que moi je ne dis pas que c'est la FECAFOOT qui ne respecte pas. D'abord, on lui impose un entraîneur, un sélectionneur. Jamais on peut voir ça. Que le ministre des Sports, le gouvernement impose un sélectionneur à une fédération de football. On lui impose cela. Finalement, il ne l'acceptait pas. Ils ont discuté, il a accepté. C'est lui qui a nommé Brice. Mais pourquoi est-ce que Brice vient pour des réunions, on le convoque à des réunions, il ne veut pas le faire, il communique sur des jeux, sur comment est-ce que la sélection va se passer, sans que la fédération ne lui donne de caution. Pour vous, c'est pas possible. C'est du bordel.
Et ça, non, voilà. Moi, je pense que c'est pas possible. J'attends que la FIFA règle cette question. Très bien. Le politique n'a rien à voir avec la gestion du football. Et en Côte d'Ivoire, ici, on respecte bien les instances, malgré le fait qu'on sent le gouvernement aux côtés de la FIFA. Très bien. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement vient prendre la place qui est réservée à la FIFA. Merci beaucoup. Barry, votre point de vue sur la question. Bon, souvent les Africains, on aime dire que les gens ne nous prennent pas au sérieux, ne nous respectent pas. Mais c'est parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas. Comment un ministre des Sports peut se permettre de nommer un sélectionneur et snober la fédération? En sachant que, ici, prenons en Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire a été battue 4-0, c'est la tête de qui les gens ont demandé. C'est le président de la fédération. Bien sûr. Donc demain, s'il y a des résultats qui ne sont pas probants, est-ce que c'est le ministre qui va sauter ou c'est Samuel qui va sauter? Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est que quand je suis un certain nombre de médias au Cameroun, j'ai l'impression que tout le problème du football camerounais, c'est Samuel Eto'o. Mais les problèmes du football camerounais, depuis nous on est petits, les problèmes de primes et tout, ça date de peut-être même depuis Roger Mila. Mais la première fois, j'ai suivi le Cameroun à une CAN où on n'a pas entendu de problème de primes. Comment un sélectionneur peut-il se permettre de se comporter comme ça face à son président de fédération? C'est vrai que pour moi, Samuel a perdu le contrôle. Mais comment il peut le faire? C'est parce qu'il a le soutien du ministre. La preuve, pour une réunion que le conseil technique du ministre, le conseiller vient intimer des ordres à la fédération. Mais comment les Belges vont nous respecter en voyant ça? Parce qu'on fragilise nos institutions. La ville de Yaoundé a des hôtels, mais alors il y a Tlop Hotel. Regardez. Voilà, vous avez donc suivi attentivement cette réaction ramassée qui nous vient de l'extérieur. Toujours est-il qu'au Cameroun, on se pose aujourd'hui la question, Monsieur Fabien Assigana, est-ce que ça va pouvoir fonctionner, Martin Tungumpile, comme coach, alors que l'on a assisté il y a quelques minutes à la réunion au ministère des Sports, qui apparemment n'est pas prêt à laisser fonctionner la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'on va finir par voir le bout du tunnel ou cette situation-là peut durer jusqu'à la prochaine rencontre? Je crois qu'il faut diviser les problèmes. En ce qui concerne le match, il y a des gens qui ont les noms là-bas à la FIFA, qui sont les représentants officiels du Cameroun pour ce match. Il y a l'entraîneur, il y a l'équipe qui a été... Ça a déjà été modifié, c'est pourquoi on en parle. Non, ça veut dire qu'ils ont fait leur travail. Ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent déjà envoyer tous les nouveaux noms à la FIFA. Non, ça, c'est même pas à discuter. C'est pas à discuter. Donc, ça veut dire que c'est ceux qui ont été... Ce côté-là n'est même pas à discuter. Parce que je ne vois pas comment est-ce que... qui va donner aux Belges le badge pour aller au stade? Bon, il peut aller au gradin. Mais qui va lui donner? Personne. Personne. Il y a les gens, moi ce qui me vexe, c'est que, et ça c'est un petit peu la faute du régime actuel, parce qu'il est inadmissible qu'un individu, fut-il ministre, il est là parce qu'il y a un bic qui a écrit, fut-il ministre, appelle le président, c'est-à-dire même pour le balayeur de Info TV, on dit c'est le président qui l'a nommé, il a autre chose à faire. Au président de la République, c'est une institution. Il n'a pas à aller se gérer pour nommer un entraîneur ou un vice-entraîneur et tout ce que vous voulez. Là. Il a autre chose à faire. C'est-à-dire c'est l'institution suprême. Et je ne comprends pas pourquoi c'est-à-dire on ne dépose pas ces gens-là qui, à longueur de journée, c'est Paul Biya qui a nommé Marc Brice. Depuis quand Paul Biya, il sait qu'il l'a trouvé où? Vous comprenez? Moi, je crois que ça, c'est un petit peu le système qui est en baisse de régime, qui est en train de partir. Nous sommes à la fin d'une baisse de régime. Nous sommes à la fin d'un système qui s'en va. Parce qu'un président de la République, vous nommez mon nom, moi, président de la République, vous nommez mon nom à 2 reprises. Mon ami, le même jour, vous rentrez à la maison. Le même jour. Et ça tient depuis des mois. Et chacun vient là, je parle, c'est le président de la République qui a nommé. Et puis toi-même, il t'a envoyé pour venir dire que c'est lui qui l'a nommé. Un président de la République, même les traits aux instructions, on ne sait même plus ça c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Normalement, les traits aux instructions, c'est en cas d'urgence. Quand le président n'a pas le temps de préparer un texte, un décret ou tout ce que vous voulez. Là, il peut, imaginez-vous avec les problèmes du NOSO, s'il y a une situation d'urgence là, il n'a pas le temps de faire des décrets et tout, il donne l'instruction directe, là c'est sur trait aux instructions.
Mais une histoire de football, est-ce qu'on a quelle est l'urgence pour qu'il y ait des très hautes institutions? Le président a tout le temps pour écrire un texte. Et effectivement, il y a une loi de 2014 qu'il a signé. Le décret. Un décret de 2014 qu'il a signé. Tout le reste, là, c'est caduc. Toutes ces conventions que les petits malins ont fait pour... Non, on enlève ici, on n'enlève pas un décret ni une loi. C'est tout. On clarifie tout simplement ce que la loi voulait dire. Donc moi, j'ai dit, premièrement, en ce qui concerne le match, les dés sont cuits. C'est-à-dire que le staff nommé par la Fédération camerounaise de football, c'est ça qui sera au stade. Qu'il le veuille et qu'il ne le veuille pas. Et après, on va discuter sur sur l'harmonisation et le rectificatif de la situation. Bonsoir, Lucien Bidima. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Vous aimez arriver en courant, hein? Vous aimez courir. Oui, peut-être ça fait partie de mes missions. La mission que je fais aujourd'hui aussi tout. Je voudrais dire qu'à un moment donné, quand on a un certain nombre de responsabilités, ça devient difficile. Oui, bien sûr, je le sais, rassurez-vous. Mais vous savez, quand la déesse vous invite, vous allez me faire rougir. De monter même sur les chameaux pour être avec la déesse. Et je crois que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors vous nous trouvez, on a à peine en train d'entrer dans notre premier sujet, justement cette décision du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football qui a trouvé que le nouveau sélectionneur validé par Marc Brice en ce moment, malheureusement ne respecte pas les responsabilités qui sont les siennes, ne suit pas le mouvement qui est prévu, les étapes qu'il faille traverser avant chaque prise de décision. Et ils ont décidé à l'unanimité de faire de Martin Tungu Pilé, le coach par intérim pour les rencontres qui sont dans l'urgence avant de revenir encore à la résolution peut-être du conflit qui oppose le ministère des Sports à la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, Martin Tungu Pilé coach et en attendant, on a ce son qui vient du ministère qui lui persiste sur le cas de Marc Brice. Alors on se demandait si finalement ça va passer. Il le dit, Fabien Assigana, c'est la fédération qui envoie les noms à la FIFA, à la CAF. D'ailleurs, on a eu la sortie du président de la FIFA et qui justement a trouvé scandaleux ce qui s'est passé au Cameroun et ne comprend pas comment on ne peut pas laisser un président de la fédération désigner. Il est libre de désigner l'entraîneur qu'il veut selon leurs principes dans chaque pays et il ne comprend pas pourquoi ça va en vrille. Quelque part, au regard de cette sortie, on peut supposer que tout ce que le président de la fédération enverra à la CAF sera pris pour agent comptant pour les prochaines rencontres. Non, moi je ne voudrais pas me verser dans cette analyse totalement partisane, en fait, qui ne sert pas le Cameroun. Il faudrait vous dire que je suis en droit aujourd'hui de me poser la question si le président, finalement, Paul Biya n'a pas raison. Voilà les Camerounais qui n'arrivent pas à gérer le problème du football. Un problème aussi simple. Et le président Biya, dans son silence légendaire, nous observe et nous met devant notre propre miroir. Si vous êtes incapable de gérer le football, auriez-vous pu gérer le Nozo? Auriez-vous pu gérer Boko Haram? Ou alors tout ce qui se passe dans ce pays, qui est un pays diversifié? Vous êtes incapable. Et puis on en arrive avec des adultes, avec tout le monde qui se lance dans un radicalisme, avec des analyses parfois totalement tronquées et fausses pour prendre tel ou tel parti. Pour quelle raison? Je ne viendrai pas ici dire que tel a raison, tel a tort. Nous tous, nous avons tort et nous tous, nous avons raison. Peut-être, nous avons tous échoué. Expliquez-nous ça. Et pourquoi? Parce que comment pouvez-vous croire que dans un pays où le président Biya a mis en avant la moralisation, l'éthique, la gestion de la chose publique avec transparence, où le président Paul Biya, le 10 février 2024, prend la parole, donne personnellement les instructions, fait d'abord une analyse de notre football roi lui-même, et donne des instructions non seulement au gouvernement, mais également au ministre des Sports de régler la situation. Vous vouliez encore que le président Biya se lève encore pour écrire, comme le grand fait disait, c'est ahurissant, c'est même honteux à la limite.
Alors, mais si on ne peut plus respecter le président Paul Biya, ça veut dire que l'État n'existe plus. Parce que, Rosalie, dire comme ça de tout de go, non, on a envoyé les noms, et puis celui qui est là, le match va se jouer avec. À quel frais? Aux frais de qui? Aux frais de l'État du Cameroun. Du contribuable. Et je vous rappelle qu'aux frais du contribuable. Et je vous rappelle que cette affaire commence à prendre des ampleurs où nous tous, nous aurons des comptes à demander. Parce que ne croyez pas que quelles que soient les conditions, qui que ce soit... On va demander des comptes à qui? On doit demander les comptes à ceux qui gèrent l'argent du contribuable. Parce que je vous rappelle que, croyez-moi, ça c'est terrible. Même à la FECAFOOT, l'argent du contribuable y est géré. Si vous ne le savez pas, moi, dans une vie antérieure, j'ai eu à contrôler la FECAFOOT. Je connais exactement les différentes ressources de la FECAFOOT. D'où ils viennent. Il y a les ressources qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire FIFA et autres, mais il y a les ressources du Cameroun. Mais est-ce que c'est ça le débat aujourd'hui? Permettez. Mais au même moment, oui, on ne va pas se camoufler à ne pas reconnaître que Samuel Eto'o-Fils, s'il faut le nommer, ou s'il faut le citer, est une icône camerounaise qui a porté très haut notre drapeau. Que Samuel Eto'o-Fils est aimé et même adulé par la jeunesse. Il est un exemple dans le milieu du football. Ça, à partir de là, on se dit que il faut quand même le gérer, il faut le manager. Mais il faut bien l'accompagner, sans chercher à ce que l'action que nous posons à son endroit soit stigmatisée. Sans chercher à voir forcément que c'est Samuel Eto'o qui doit avoir raison. Sans chercher forcément à dire que les autres ont tort. Parce que de notre côté, nous avons aussi un ministre des Sports, éminent professeur d'université, qui a la confiance du président de la République en la matière. Et que le ministère des Sports est la tutelle de la FECAFOOT. Et à partir de là, on ne peut pas aussi continuer à dire que c'est lui qui a forcément tort. Ou que c'est lui qui a forcément raison. Nous devons chercher la médiane, Rosalie. La médiane, c'est quoi? C'est la conciliation. Moi, on me donne ce problème, je le résous en 1 heure. Parce que c'est aussi simple. Vous faites asseoir les deux. D'abord, c'est des frais. Mais je croyais que le Premier ministre a essayé, que le ministre des Sports n'y est pas allé. Vous faites asseoir. Permettez, on fait asseoir. Et tout simplement parce qu'il faut tasser nos égos. Il faut mettre de côté les camps qui entourent ces deux-là. Il ne faut pas qu'on dise que oui, par exemple, moi j'ai suivi, écoutez, quand les Ivoiriens viennent à parler, les Ivoiriens peuvent donner des leçons aux Camerounais. En quelle matière? Ils peuvent nous donner des leçons. C'est qu'ils font. Attendez, non, on ne peut pas prendre la Côte d'Ivoire comme une raison. Moi, ça me révolte. Lorsque notre pays, nous avons nos problèmes internes et que notre pays se met à nous donner des leçons. Le malheur, c'est que vos problèmes ne sont plus internes lorsqu'ils sont étalés aussi aujourd'hui. Nous avons tout stop. Pourquoi? Parce que nous avons le drapeau du Cameroun qui doit flotter plus haut. En matière de football, nous sommes l'un des meilleurs pays au monde. Et même en Afrique. Vous n'êtes pas en train de répondre à la question. Je dis, non, je ne fais pas une fuite en avant. D'abord, je vais vous dire, si on entre dans ce radicalisme et que rien n'est trouvé, ce que notre grand frère a dit, c'est faux. Aucun match ne peut se jouer au Cameroun s'il n'a pas la voix du gouvernement camerounais. Aucun. Parce que ça veut dire que vous croyez que le football est indispensable pour nous, la marche du pays? Qu'est-ce que vous en savez même? Qu'est-ce que vous en dites? Donc vous croyez que sans le football les Camerounais ne vont pas vivre? Donc vous croyez que l'image du Cameroun va être traînée par le sol parce que il y a le football et qu'on ne va pas jouer et qu'on sera éliminé, je ne sais pas, en Coupe du Monde, etc. Donc vous ne savez même pas qui on appelle Paul Biya. L'honneur de monsieur Paul Biya, président de la République, et l'honneur du Cameroun ne peuvent pas être traînés dans la boue. Mais au même moment, et c'est là où je reviens, j'en appelle à tout le monde. Nous sommes à 7 jours du match. D'abord, je lui dis que c'est faux. Ce n'est pas parce que quelqu'un a envoyé. La FIFA ne peut pas accepter aussi. La FIFA, je vais vous dire comment ça va se passer. Et moi, je prévois ça. Si ça complique, l'État du Cameroun a son coach. Monsieur Eto'o a son coach. Vous savez, c'est parce qu'il peut y avoir des problèmes, des incidences. Il y a un badge. Je vais vous dire quelque chose. Le stade du Cameroun appartient
appartiennent à l'État du Cameroun. Et puis quoi? Les gens ne peuvent pas venir jouer si l'État du Cameroun n'est pas d'accord. Bon, ça, il faut le dire. Alors, à partir de là, il y aura un blocus. Mais, est-ce que notre problème est d'y arriver? Et parce que aussi la FIFA peut se lever demain matin, ce que vous ne savez pas, et décider purement et simplement de suspendre le Cameroun. Oui. Alors, non. Alors, mais je chute en disant que là, on est d'accord. Vous, les oiseaux de mauvais augure qui venez ici stigmatiser, c'est-à-dire mettre le feu dans les deux camps, dire que telle a raison, telle a tort, croyez que vous aimez Eto'o plus que moi. Je vous dis que tous les matchs d'Eto'o, je les ai suivis. Quand Eto'o était au Barça, nous tous les Camerounais étaient au Barça. Bon, on ne va pas dans le sens de l'apaisement. Il est encore possible d'aller dans le sens de l'apaisement, Rosalie. Ouais. Et nous savons que le Cameroun est un pays où les gens ont appris à s'asseoir. Nous avons encore des patriarches dans ce pays. Nous avons encore l'autorité dans ce pays. Nous avons encore l'administration dans ce pays. Il faut de l'apaisement. Il ne faut pas de la stigmatisation. Il ne faut pas stigmatiser Eto'o Fils. Il ne faut pas croire que Eto'o Fils n'est pas une icône du football. Il ne faut pas continuer à croire que Eto'o Fils ne sait rien pour le football. C'est son métier, il n'a fait que ça dans la vie. Il ne faut pas stigmatiser le ministre des Sports et croire qu'il ne joue pas son rôle. Il est membre du gouvernement, il a la confiance du chef de l'État. Donc il faut de l'apaisement. C'est par l'apaisement qu'on va réussir à régler ce problème. On a envie justement de raisonner ainsi, mais on sait également que... Oui. Moi, je suis en train de faire le jeûne. Il y a 5 secondes. Donc, très souvent, c'est bien de gérer ça sous silence. J'ai fait 3 jours sans manger ni boire. Moi, j'ai vu que là où le Cameroun est en train d'aller, ça ne peut pas aller. Et moi, je me suis sacrifié pour qu'au moins ce pays qui appartient encore à Dieu, que Dieu revienne pour vous, pour moi, et pour tous les autres. Amen. Amen. En attendant, pour rester dans notre sujet, justement, il vous fait bien de dire que la conciliation, on a eu des situations où le Premier ministère a voulu faire asseoir les deux pour une discussion et où malheureusement le ministère des Sports a refusé de se rendre à cette convocation dans le but de l'apaisement. On a quand même vu, Mac Brice a été validé, s'il faut aller dans le sens de l'apaisement, par la fédération, c'était un pas vers l'apaisement. Il aurait fallu simplement laisser le reste également couler, ça veut dire mettre un peu d'eau dans son vent pour que ça fonctionne. Où était l'importance d'accompagner Mac Brice hier à la Fédé et d'aller créer ce scandale? C'est pour dire que, qu'on le veuille ou non, les faits parlent d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ne veulent pas justement cet apaisement. Et quand ça arrive à ce niveau où on est obligé, et en tant que sportif, ça c'est une information que je donne. Même pour Mac Brice, il a fallu que Samuel Eto'o envoie le nom de Mac Brice en tant que président de la Fédé pour que ce soit enregistré à la CAF. Exactement. Ça veut dire qu'il est le seul habilité à envoyer le nom de l'entraîneur devant. C'est pas une affaire de que le ministère a son coach. Non, ils doivent s'entendre et le nom qui est validé est envoyé par le président de la fédération. Ça c'est juste une information. C'est pas un débat. Maintenant, si lui... Non, là-bas, il n'y a pas de débat. Pour envoyer le nom, il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. La FIFA a pris position là-dessus. Vous n'oubliez pas que la FIFA a écrit. La FIFA a écrit à tous les deux de s'asseoir. Non, ne dis pas que parce qu'un président va se lever, que non, il n'y a pas de débat, il y a débat. S'il vous plaît, nous sommes partisans. S'il vous plaît, partisans. S'il vous plaît. Entre guillemets, l'État, le président Paul Biya. Paul Biya n'est pas là pour nommer les joueurs de football. Il est là pour développer le pays, la cohésion sociale et défendre... Mais c'est lui qui a parlé de ça le 10 février. Pourquoi vous n'avez pas dit le 10 février que, monsieur le président, vous n'avez pas le droit de faire le jeune que je sais que vous... Mais il a donné des instructions d'équipe. Il parle jeune. Il parle monsieur, la parole présidentielle, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est quoi la parole? C'est quoi la parole présidentielle? Voilà un monsieur qui dit à mon Dieu Vision, c'est quoi la parole présidentielle? Mais quand vous dites que c'est quoi la parole présidentielle, vous n'avez la parole présidentielle. Vous n'avez même pas les instructions de la présidence de respecter le chef de l'État. Vous dites c'est quoi la parole présidentielle? Je peux quitter la plateau par rapport à ça. Vous ne pouvez pas voir un vis-à-vis du président de la République. On continue à vous regarder. Quelle est l'institution? Respectez votre âge, monsieur. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Quelle est l'institution? Vous avez le droit d'insulter le chef de l'État, la présidence. Vous avez le droit. Le président de la République. Regardez votre âge. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Mais c'est quoi? Ça ne veut rien dire. Ok. Le président de la République, ça ne veut rien dire. Et le président de la République.
Ça ne veut rien dire. S'il vous plaît. Vous allez vous mirer au vos enfants. Vous avez dit c'est quoi la parole présidentielle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le président de la République? Non, oui, c'est ça. Voilà la parole présidentielle. Ça veut dire que le président de la République n'a plus rien. Voilà, et il dit même et plus quoi. S'il vous plaît. Je le joue pas. Fabien Asigana. La République est une institution. Et la présidence. Mais vous avez la chance que ce pays a tellement évolué. La dictature elle n'existe plus. Ok. Et les gros gens là qui disent que le président a dit que pourquoi il bagarre toujours? On a dit que on allait dans. Et vous dites c'est pas la parole présidentielle. Oh là là. Le problème des taux n'est pas le problème central. C'est quoi la parole présidentielle? S'il vous plaît. Le président parle, on agit. On ne dit pas les institutions de la présidence. Monsieur Toueli, je vous donne la parole. Je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais qu'on reste concentré sur notre sujet. Parce que je ne voudrais pas... J'ai compris. Je ne voudrais pas qu'on crée l'affaire dans l'affaire de l'affaire. Je suis focus et je parle de sport, je parle de loi, je parle de tests. Je ne suis pas en train de parler des personnes jusqu'à ce moment-ci. C'est le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football qui contrôle le football et qui a une organisation internationale qui est valable dans tous les pays du monde, qui a décidé de faire de Martin Tungumpile le coach par intérim des Lions indomptables du Cameroun. Ouais. Notre préoccupation aujourd'hui est de savoir si le ministère des Sports, qui est justement censé marcher bras dessus, bras dessous avec la fédération, va respecter cette décision de la fédération et l'accompagner pour le bien des Lions indomptables du Cameroun. Je pense que c'est la préoccupation qui est la nôtre ce soir, monsieur. C'est la préoccupation des Camerounais. J'ai envie de dire, Madame Guessele, à écouter les anciens, que finalement un État se construit sur quoi? Ce qu'on nous a appris, c'est que c'est des tests qui font le contrat social. Les lois, le règlement. Ces différents tests permettent de régir le fonctionnement dans la société. Quand on parle de la parole du président de la République, je crois que le document par excellence du président de la République, c'est ces différents décrets. Il décrète que désormais, décret de 2014, désormais, le fonctionnement dans les équipes nationales masculines sera comme ça et comme ça. Mais là, on est face à, d'un côté, le décret du président de la République et un autre décret de 2019 des hautes instructions où, en fonction, il y a un décret, une convention. C'est la convention 2015. Il y a un décret de 2019 portant délégation permanente de signature. Ah, pour la présidence de la République. Parce que quand on observe la situation, il fallait préciser parce que quand on observe la situation, on a l'impression que pendant que la FECAFOOT s'appuie sur le décret de 2014, le ministère des Sports s'appuie sur un décret de 2019 qui décrète des hautes instructions. Parce que avec la délégation permanente que le SGPR a reçue, quand vous observez la note du ministre d'État SGPR qu'il a envoyée en 2020 pour instituer son BANAC et son équipe, en 2024, c'est le même ministre SGPR qui envoie une autre correspondance au ministère où il définit. Parce que, à la vérité, c'est à la présidence de la République que ce staff a été pondu. Les documents sont dehors. En 2022, il s'était contenté de l'entraîneur et son staff. Ce qui est prévu dans les tests d'ailleurs. Mais en 2024, ils sont allés plus loin. Ils ont nommé même le coordonnateur des équipes. C'est une prérogative directe du président de la FECAFOOT. Mais si vous pouvez... Mais ce que je veux dire... Juste 2 secondes. Non, on permet qu'il... Non, je voulais juste
dire quelque chose. Oui. C'est-à-dire que la présidence n'a jamais nommé les Somba, c'est la FECAFOOT qui a proposé et passé par la... C'est ça la procédure qui a envoyé. C'est le même principe. Ce n'est pas que c'est la présidence qui vous dit, bon, j'ai choisi tel sur le décret du chef de l'État. Donc ça part toujours de la FECAFOOT. Cette fois-ci, ce n'est pas parti de la FECAFOOT, c'est parti du MINSEP qui ont envoyé. Et ils ont venu informer que la présidence a... Ce qui n'est pas normal. Et on dit même pas... Non, pour le coach, ça fait partie des choses qui sont normales, parce qu'il faut dire la vérité. Et dans le machin, on dit c'est la présidence de la République. C'est ça qui dérange, en fait. Oui, à la fin, ce qu'on peut se dire, c'est que, pour la première fois, comme c'est précisé ici, la fédération avait participé. Oui, c'est le principe. C'est le principe. Mais la deuxième fois, la fédération n'a plus participé. On peut se demander pourquoi. Pourquoi ils l'ont fait sans associer la fédération. Mais pourquoi ils sont allés plus loin à nommer le coordonnateur des équipes qui est pris en charge directement par la fédération. Et pire encore, ce qu'ils ont fait, c'est de nommer un monsieur comme Banlok, qui est à couteau tiré avec le président de la Fédération camerounaise de football. Quand on observe la scène, on a l'impression que, comme on est dans un régime qui brille depuis plus de 40 années par l'incompétence, la médiocrité, ils sont incapables de mener à bien le moindre projet. On nous a parlé des grandes réalisations, des grands projets, des grandes ambitions, mais off sorti de là, on est encore dans le football là. Et parce qu'on est dans un régime. S'il vous plaît, monsieur, respectons-nous, écoutons-nous. Je suis un homme politique, je fais une analyse politique également du football. Comme le régime est un régime de l'incompétence, ils ont tout fait et ils font tout pour que M. Samuel Eto'o n'ait pas de résultat. Parce que on est dans un pays où la moindre icône qui veut se lever, il faut qu'on mette tout le monde sous l'eau pour que justement la médiocrité soit ambiante et à la fin qu'on se dise au fond, personne n'aura rien pu faire. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on soit dans un pays où on a des lois, on a des règlements. Et ce qu'on nous retenait de M. Biya, on se disait, chaque fois qu'il voulait même torpiller les Camerounais, avec les lois de 2014, où il voulait mettre la rébellion aux cités contre la patrie, il allait vers l'Assemblée nationale, il a fait voter les lois pour contenir les Camerounais. Chaque fois, il s'est appuyé sur la loi pour faire et défaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe dans les différentes associations, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sportives? Il y a de l'ingérence. Quand ce n'est pas le MINAT avec le PCRN, c'est le MINSEC avec le sport. C'est une telle débandade, un tel mépris de l'état de droit, des libertés associatives, des libertés pour lesquelles on a eu les grands mouvements des années 90, pour lesquels les Camerounais se sont battus. On s'est dit que, avec les lois de 90, on devait aller vers plus de démocratie, vers plus de liberté, que tout serait encadré par les lois et les règlements. Et c'est dommage ce qu'on peut constater là, avec l'ingérence, avec le mépris des lois. M. Biziman nous fait comprendre ici que quand le chef de l'État a tenu un discours, ce discours devient force de loi. Ça veut dire que dorénavant, ceux qui apprennent le droit doivent savoir que le discours présidentiel est comme une loi. On n'a plus besoin de passer à l'Assemblée nationale. Quand le président de la République a tenu un discours, c'est une force de loi. Mais c'est grave. C'est grave parce que combien de discours il a tenu sans résultat dans différents secteurs, la corruption, la prévarication des biens de l'État, par rapport aux infrastructures, combien de discours il a tenu sans résultat. Et quels ont été les résultats? On doit aller vers la calmie au niveau de la fédération. Ou alors, moi ce que je pense, c'est personnel, c'est pas le PCRN. Je pense que il est même temps qu'on continue dans ce désordre. On suspend le Cameroun pendant 3 ans et qu'on prépare sereinement la 3e République. Parce qu'en 2025, il faut que les Camerounais soient focus sur l'essentiel.
D'accord. Michel Gabriel Tchoudiem, votre regard de cette situation, et ce qui est assez gênant, c'est que les Lions attendent d'être convoqués et de faire leur rassemblement, et après le MINSEP, la fédération a un point de presse demain pour justement rendre public les contours de ce regroupement qui doit se faire à Yaoundé. Du coup, c'est les mêmes joueurs, hein, c'est la même équipe. Qu'est-ce que ça va donner? On est triste quand même de voir qu'on en arrive là, et pourtant il suffit de lire des tests. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Yale pour pouvoir lire ces tests-là, mais on ne comprend pas la difficulté qu'on a à lire ces tests. C'est-à-dire, chacun y va de son émotion, de son envie, mais si on lit les tests, c'est tellement facile. Rosalie, j'ai aimé tout le discours de mon frère du PCN. J'ai aimé son discours, mais je n'ai pas aimé, n'est-ce pas, de la façon dont il a chuté. C'est sa chute, oui. Chuter de votre manière. Lorsqu'il a dit qu'il faudrait même que la FIFA suspende le Cameroun pour 3 ans. Tout sauf cela. Bon, de toute façon, je peux déjà vous dire que la fédération a évité la suspension en envoyant tous les détails à temps. La seule chose qui peut arriver là aujourd'hui, sur le plan sportif, pour ceux qui s'y connaissent, c'est simplement que l'État du Cameroun décide qu'ils ne veulent plus de fédération de football au Cameroun. C'est arrivé au Nigeria. C'est ce que je suis en train de dire. C'est la dernière possibilité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc la suspension n'est plus possible. Elle est plus possible. S'il vous plaît. J'ai dit par rapport de l'encontre à venir. Mais l'État du Cameroun peut demander à ne plus avoir de fédération. Donc pas suspendre, mais annuler la fédération au Cameroun. Ça, ils peuvent le faire. L'État peut le demander, oui. Voilà. Mais la suspension est toujours possible. C'est même pas affection, n'est-ce pas, que le président de la FIFA n'a pas encore suspendu le Cameroun. Non, pour qu'il suspende, il y a des procédures sportives qui sont prévues. C'est pas possible. La suspension est toujours possible, mais n'est pas souhaitable. Bon, je voudrais dire que... ne débattons pas sur les choses qui sont des évidences. Peut être arrangé, n'est-ce pas, oui, si ça le par contre, si le gouvernement on peut revient à des meilleurs sentiments. J'ai compris la déclaration des journalistes ivoiriens lorsqu'ils disaient que sous le président Ouattara, un ministre aurait fait ça, il serait débarqué. Le journaliste ivoirien a dit ça. Ça m'a marqué. Et j'ai également compris Rosalie dire, à titre de rappel, lorsqu'elle disait que le PM convoque une réunion. Oui, ça s'est passé pour essayer de faire une conciliation, ça peut marcher. Mes chers compatriotes, il faut donc commettre quelle faute pour que le chef de l'État te débarque et même te mette devant la justice. Comment le PM, un chef de gouvernement, convoque un ministre? C'est quand même une information qu'il faut vérifier. Il y a beaucoup de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un chef de gouvernement? Non, ce n'est pas une information. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est moi qui ai la parole. Je vous ai interdit de m'interrompre. Non, c'est je vous ai écouté religieusement, monsieur Bidima. Je vous ai écouté religieusement. Il ne faut pas s'embouffler. Vous comprenez? Laissez-moi parler. Ce n'est pas vérifiable. Laissez que j'aille le bout. Pardon, ne m'interrompez plus. Vous avez parlé pendant 5 minutes. Non, ce n'est pas vérifiable. Vous avez 5 minutes de parole. On vous a écouté religieusement. Je vous aide. Voilà. Je vous aide. Je n'ai pas besoin de l'aide. Vous n'avez aucune qualité de m'aider. Aucune qualité. Je vous aide. Non, vous n'êtes pas. Ne vous engouffrez pas là. Vous n'êtes pas compétent pour m'aider, monsieur Bidima. On va essayer d'avancer. Allez-y, monsieur Tchoudiem. Allez-y, monsieur Tchoudiem. Vous n'avez aucune compétence pour pouvoir me le cadrer. Allez-y, monsieur Tchoudiem. Ni ici, ni ailleurs. Impossible, monsieur Bidima. Alors, je dis donc. Laissez la passion. Non. Bon, monsieur Bidima, permettez qu'il aille jusqu'au bout de son propos, sinon on ne va pas avancer. Allez-y. Je vous vois en veste, non? Je vous préviens que c'était une mise en bouche avant d'aller. Et là, vous êtes en train de m'exploser. Allez-y, monsieur Tchoudiem. Monsieur Tchoudiem, restez concentré. Allez-y. Vous voulez m'étouffer? Déstabiliser. Vous voulez m'étouffer? Monsieur Tchoudiem, allez-y. Oh là là. Restez concentré. On y va. Incroyable ça. Je voulais dire que... Vous avez l'impression que si le ministre des Sports n'obéit même pas au Premier ministre, ça veut dire que ça ne sert à rien. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et j'ai les larmes aux yeux lorsque je me rends compte que nous avons à la tête de l'État l'un des hommes les plus expérimentés du monde, qui est le patriarche Biya. N'est-ce pas? L'un, n'est-ce pas, des chefs d'État les plus anciens. Donc, à votre avis, il aurait déjà débarqué l'envoyer même devant les tribunaux pour manque de respect à l'éthique professionnelle. C'est grave, Rosalie. Qu'un chef de gouvernement vous appelle, vous refusez. En tant que qui? Et malheureusement, vous voyez que c'est l'une des conséquences du fait que ce n'est pas le chef du gouvernement qui nomme les ministres. Vous voyez? C'est grave. Le pays est en train d'aller à fond.
Regardez un peu tout ce qui se passe là, avec, n'est-ce pas, ce désordre-là, ces tripatouillages, ces margouilles, ces commérages, toutes ces combines-là au niveau de la entre et Mixel. Alors, tout ce que vous pouvez imaginer qui conduit, n'est-ce pas, un pays à la dérive et à la perdition. C'est ça qui est au Cameroun. Et je voudrais dire ici que ce problème n'est pas que au niveau du football. Même à l'Afrique volée, c'est pareil. C'est qu'un handball. C'est pareil, avec le même ministre, s'il vous plaît. Avec le même ministre qui est en poste depuis des années et des années. C'est-à-dire, plus vous travaillez mal, non seulement vous êtes maintenu, mais vous êtes même promu. C'est ça au Cameroun. Vous voyez? Donc, que cette pourriture-là cesse. Parce que c'est cette même pourriture qui a fait en sorte que, même au niveau du Sénat, c'est pareil avec les détournements des fonds publics. Même au niveau, n'est-ce pas, on va parler de gestion des fonds, on va essayer d'avancer aussi ce soir parce que... C'est une chaîne, Rosalie, c'est une chaîne. Quand vous regardez même ce qu'on appelle Stade pour les Olympiques, depuis 10 ans, avec les milliards qui partent. Quand vous regardez les lignes 94, 57, ce sont les milliards qui partent. Le président Biya, quoi? J'ai aimé, n'est-ce pas, la conclusion de votre collaborateur ici sur le plateau la semaine dernière. J'ai été votre responsable en chef de sport. Il s'appelle... Il était ici sur le plateau. J'ai aimé, n'est-ce pas, il a dit que la solution suprême et définitive revient, n'est-ce pas, au chef de l'État, M. Paul Biya, que c'est lui qui doit signifier la fin de la répression. D'accord. C'est ce que vous tous vous attendez désormais, que le président de la République réagisse. En attendant, on va suivre le point de presse de la Fédération. Lorsque M. Bidima parlait, n'est-ce pas, du silence légendaire du président Biya. Non, je ne vais pas réouvrir cette vanne. Je vais pas la réouvrir. Un silence plutôt qui garde le pays. D'accord, je ne vais pas réouvrir cette vanne parce que on va faire l'effort de rester fort comme ça. C'est pas facile avec vous ce soir. Mais on va essayer. Allez, on fait parler quelques téléspectateurs avant de poursuivre cette émission. Soutenez votre fédération de football et son président, l'ambassadeur Eto'o, pendant la récente CAN en Côte d'Ivoire. Un vieux aventurier, nous sommes au Tchad. Voilà. Un vieux aventurier blanc a abandonné en chemin l'équipe nationale ivoirienne et c'est son second. Un Ivoirien qui connaît bien ses frères, qui a conduit à la victoire, de victoire en victoire. Prosper Mbayrem du Logon Football Academy de Benyan Mougou au Tchad. Eto'o a tout fait dans la règle de l'art. Le gouvernement connaît bien la procédure de la FIFA et veut utiliser cet aventurier de Mac Brice pour créer des problèmes là où il n'y en a pas. Madame, depuis le Tchad, je vous suis régulièrement, vous êtes à la hauteur. Et dites aux représentants du gouvernement de laisser le nom du président Paul Biya tranquille. Son niveau de débat sur le football là est trop bas. Autre réaction, cette fois du Gabon. Bonsoir le plateau. Vraiment, j'ai l'impression que certaines personnes parlent d'Eto'o avec la passion. Bien entendu, il faudrait que les gens se calment un tout petit peu. La question du président ou qui a pris une décision de mandater le ministre, on n'en parle pas. Tout commence par le comportement de chacun et c'est là où il faut regarder. Maman, bonsoir, ma belle Rosalie, à ton riche panel. Excusez-moi, c'est vous qui posez les questions, mais moi aussi j'ai ma part de questions. Je voulais savoir que les hautes instructions du président de la République là, viennent donner de la valeur à la convention ratifiée par l'État ou viennent-elles dissoudre celle-ci? Chers panélistes éclairés et nous, le padré. Si vous avez lu la convention ne vient pas annuler le décret. La convention vient se rattacher et apporter quelques précisions en plus pour éclaircir quelques points d'ombre sur le décret. Ça veut dire que le décret reste valable. On ne peut pas parler de convention sans le décret. Les deux sont liés. Ça veut dire qu'on s'est appuyé sur le décret pour créer une petite convention qui est comme un codicide, qui est collé au décret. Donc si quelqu'un veut aborder ce problème en mettant le décret à l'écart pour n'utiliser que la convention, il fait fausse route. C'est pas possible. Il suffit d'avoir les deux documents devant soi pour le savoir. Bon, en même temps, dans les débats, chacun veut avoir raison. Donc chacun va utiliser le morceau qui le sied, mais ça c'est la vraie information que je vous donne. Si vous prenez le décret, vous prenez la convention, vous allez comprendre. Parce qu'à l'entête de la convention, on le dit, cette convention s'appuie sur le décret numéro 222. Ça veut dire que d'office, on sait que la convention n'est pas à l'écart du décret. Donc essayez de gérer ça séparément, c'est un peu tordu, mais bon. C'est politique aussi. Quand c'est politique, on ne redresse plus rien. C'est parfois compliqué. Bonsoir le grand soir. Bonsoir la rose.
Chaud devant. Le Tchad est debout, hein? Le Tchad, c'est grave. Bonsoir Madame Rosalie, je suis Igor, un fidèle téléspectateur du Grand Soir depuis N'Djamena. Franchement, le monsieur du RDPC qui vient de vous rejoindre la perturbe. C'est ce désordre-là dans le gouvernement avec les hautes instructions qui retardent le Cameroun. Igor depuis le Tchad. Le Tchad très 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 présent ce soir. Bonsoir maman, ton plateau là, hein, c'est la guerre. Bonsoir Maman Rosalie. Bonsoir aux panélistes. Maman Rosalie, c'est Eto ou rien. Pardon, dites à Eto de créer son parti politique. On teste quelque chose en 2025. C'est Nana depuis Niala. Bonsoir à vous tous sur le plateau du Grand Soir. Je vous assure, c'est le combat entre les hommes et non le problème d'État comme certains prétendent défendre. En fait, pour sortir de ce problème, on doit simplement asseoir les deux camps à la présidence de la République pour sortir avec une fumée blanche sans décevoir l'un ou l'autre. Je suis Ndoukobi Martin depuis Garoua. Bon, les gens qui m'envoient des documents, oui, la sortie du président de la FIFA, je l'ai, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de renvoyer un peu plus. Bonsoir Madame Rosalie, le discours du chef de l'État au soir du 10 février, c'est ce discours politique-là qui crée des problèmes. Le chef de l'État est légaliste et ne saurait piétiner lui-même son propre décret. Vous convenez avec moi qu'il y a eu des discours pour le stade Olembe et que ce missionnaire sur votre plateau semble ignorer. Le football est ce qui nous unit encore. De grâce, il faut arrêter et respecter le peuple camerounais. C'est Bertol depuis Mendon qui nous écrit. Bonsoir, la reine indomptable de la modération. Ce qui se passe entre la FECAFOOT et le MINSEP n'est pas différent du récit des animaux malades de la peste. C'est Yafet qui nous écrit. Bonsoir, le monsieur en veste bleue et lunettes là. Il parle quoi? Cette affaire de convention de 2015 complète. Voilà, il vient réexpliquer ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Il n'y a pas de séparation entre les deux documents, donc il n'est pas possible de les séparer. Sorry, si après je transpire un peu, c'est que Néo a fait des siennes, donc du coup on n'est pas sous climatisation en ce moment et c'est pas évident avec la chaleur qui se dégage du plateau. Bonsoir Rosalie, je voudrais dire à Monsieur Bidima que le silence n'est pas un mode de management, mais un mode de pourrissement. Le pays n'est pas gouverné, aucune consistance. Je voudrais lui dire que la FECAFOOT c'est aussi l'État. Il faut qu'il le sache. Le Cameroun va se redresser ou ne se redressera pas. Rosalie, il faut juste 5 personnes comme Eto pour redresser ce pays. Le discours futile du président de la République n'a aucune force de loi. C'est monsieur Gérard Nga qui nous écrit. Bonsoir, le grand soir. Merci Tata Rosalie pour ce thème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le Cameroun est le seul pays au monde où on retrouve 2 présidents de la République. D'un côté, son excellence Paul Biya et le président Samuel Eto'o. Grâce à Samuel Eto'o, les hautes instructions sont à nu. Les opposants doivent s'inspirer de Samuel Eto'o pour arracher le pouvoir et faire gagner la justice et la prospérité dans notre pays. Lionel Onana depuis Bafia, sorry. Vu la situation, je suis obligé de prendre une transition parce que là, la chaleur elle devient insoutenable. Juste une transition et on revient. L'ONU, c'est donc aujourd'hui chaque 29 du mois de mai, on marque un arrêt depuis 2022 pour magnifier Monsieur Bidima, ceux-là qui sont censés qu'ils soient civils, policiers ou autres, qui se battent pour la paix. Ben aujourd'hui, les casques bleus malheureusement ont une réputation ou font face à un regard qui n'est plus totalement validé par le monde entier. Est-ce qu'on peut se dire encore aujourd'hui que les casques bleus dans le monde travaillent pour le maintien de la paix? C'est un problème très difficile. Ouais. Je voulais d'abord dire, m'excuser pour Rosalie que j'aime bien et dire à Mme Adja que Rosalie est une femme de rectitude. Elle n'a pas juste vu votre message. Maintenant, je vous fais un coucou, je crois que c'est suffisant. Alors, revenons au casque bleu. Le problème est très difficile lorsqu'il faut faire une analyse antérieure. Ouais. Vous voyez un peu, c'est un pays aujourd'hui qui ont totalement basculé dans le désordre. Parlons-en du Congo, de la RDC. Revenons même plus loin, au niveau du Rwanda. Souvenez-vous, lorsque effectivement le Rwanda a basculé dans, qu'est-ce que je peux dire, la barbarie la plus totale qu'on n'ait jamais connue en Afrique.
Et le rôle des casques blancs a toujours été interrogé. Allons même en Occident, vous allez voir au niveau de la Palestine ou bien vous allez voir au niveau des autres pays, Afghanistan, etc., là où on retrouve les casques blancs. On se demande de temps en temps s'il n'y a pas une impartialité ou alors si effectivement les rôles sont bien définis. Quand il ne faut pas mettre de côté le fait que aussi, ils ont joué un rôle prépondérant au niveau de la RCA, vous avez vu. Il y a quand même, on peut dire la paix de ce côté-là aujourd'hui. Mais le problème au niveau des instructions, le problème est au niveau des objectifs, le problème est au niveau du management. Quand les casques bleus arrivent chez vous, ils viennent pourquoi? Et c'est pour cela que moi j'ai toujours apprécié le gouvernement camerounais. Parce que quand les casques bleus arrivent chez vous, il faut savoir que vous perdez une part de votre souveraineté. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas, c'est une force totalement mélangée, militaire, police, gendarmerie, qu'on prend de partout. Mais il faut aller jusqu'à croire ou à penser que ils n'ont pas l'autorité ou la gestion ou le management de quelqu'un du pays. C'est le management qui vient de dehors, Rosalie. Ça veut dire que quand il y a un problème, avant qu'ils n'agissent, il faut bien qu'ils prennent des instructions ailleurs. Et cette manière de prendre des instructions ailleurs, il peut arriver qu'ils soient soit complices, soit pondérés, soit indulgents, ou alors plus fermés qu'il le fallait. Or, quand ils prennent cette souveraineté, vous savez que la première loi, la première souveraineté d'un État, c'est de pouvoir garantir la protection de ses biens, la protection de ses personnes, et ça se passe par les militaires, par les forces armées, par la gendarmerie, par la police, etc. Bref, par un seul chef suprême, le président de la République. Mais lorsque un chef d'État perd une partie de ce pouvoir, à partir de là, il ne contrôle même plus là où il se trouve. Si les casques bleus vont partout où ils sont allés, ils sont sur leur propre autorité. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider de faire des patrouilles comme ils veulent. Cependant, on peut y croire dans un premier temps qu'ils agissent en collaboration avec peut-être les autorités locales. Mais plus tard, on remarque qu'il y a toujours un problème. Souvenez-vous du cas du Mali, souvenez-vous même au niveau du Burkina Faso, etc. Il y a toujours un problème dont on s'interroge lorsque les forces extérieures viennent à s'immiscer dans les problèmes internes. Je dis que mon point de vue n'est pas celui du RDPC, c'est un point de vue totalement d'un intellectuel, a dit d'un citoyen camerounais. Aucun citoyen ne peut accepter ou voir qu'il faut qu'il y ait intervention des casques bleus. Et il faut toujours savoir que, Rosalie, lorsque vous voyez quelqu'un, ça peut être nos amis de l'opposition, je ne sais pas, je ne peux pas douter de ceux qui sont sur ce plateau, leur intention, bonne intention, de préserver d'abord notre unité ou bien de voir notre autorité qui est primordiale. Mais lorsque vous voyez une certaine opposition s'attacher au casque bleu, quand vous allez regarder, il y a un agenda caché. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, d'une manière ou d'une autre, dès lors qu'ils sont là, le gouvernement de la République ne peut pas prendre un certain nombre de mesures vis-à-vis de ces forces-là. On ne peut pas se mettre à les bombarder. Même s'ils font, à un moment donné, il est arrivé qu'ils font même un certain nombre d'actions. Il est arrivé même qu'on constate qu'il y a un certain nombre de complicités, quand je vous parle par exemple du Mali, avec les forces terroristes extérieures. Mais la force, la manière de manœuvrer de la force locale devient presque minimisée. Alors, il faut peut-être que ces gens-là n'arrivent qu'à des situations purement extrêmes. Lorsque un pays ne peut plus être capable de garantir la sécurité des biens et des hommes. Et s'il faut que je chute dans un premier temps au niveau du Cameroun, je crois que, vous savez, depuis un bon bout, j'ai suivi une certaine opposition. Le réclamer même à corps et à craie. Je dois rappeler qu'aujourd'hui, nous avons l'une des armées les plus professionnelles de l'Afrique. Vraiment les plus professionnelles. Et qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le chef des armées, le chef de l'État, qui a la lucidité de prendre un certain nombre de décisions, qui est pondéré, qui n'est pas impulsif, qui voit d'abord le bien, c'est-à-dire la nation, qui voit d'abord l'État du Cameroun, mais avec des stratégies qui marchent toujours. Pourquoi? Parce que nous avons une armée professionnelle. Il faut s'en féliciter. Et je crois qu'à un moment donné, je me réjouis de croire, de penser, et ça a toujours été le cas, que lorsque même les casques bleus ont besoin de certaines forces au niveau de l'Afrique, le Cameroun est toujours impliqué. Parce que on connaît la moralité de nos forces armées, le professionnalisme de nos forces armées, le fait qu'ils sont mieux entraînés, le fait qu'au même moment, ce sont des jeunes
qui sont le plus souvent très instruits. Et à partir de là, les droits de l'homme sont au centre, au cœur même de la gestion de certains conflits. Donc les casques bleus, pour le moment, ne sont peut-être pas le bienvenu au Cameroun. On en parlera plus tard, d'autant plus que le gouvernement camerounais maîtrise la situation. Le cas des casques bleus, plus ou moins appréciés, hein, Monsieur Touli, on les aime pas, on apprécie leur venue, on n'est pas d'accord avec leur venue. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est un cas très controversé dans le monde. Oui, Madame Guessela, c'est pourtant, à la base, leur combat, c'est celui de maintenir la paix. Oui, dans leur mission, c'est clairement défini au niveau des Nations Unies. Et je crois que c'est une volonté des nations. Parce que quand on est au Cameroun et que, entre guillemets, à une certaine mesure, on est en paix, on n'a pas besoin justement de casques bleus. Mais les casques bleus interviennent, et ça depuis 70 ans, dans des zones en crise, où il y a énormément de débordements, il y a abondamment de tueries, de meurtres. Et leur rôle justement est de maintenir la paix, de venir séparer la bagarre, comme on dit au quartier. Et généralement, ce qu'on peut, si leur rôle est important dans des zones de crise, ce qu'on peut interroger, généralement, c'est l'efficacité sur le terrain. Et en ce moment, il y a certaines contraintes diplomatiques, politiques, parce que quand les casques bleus sont sur un théâtre, sur une scène, leur rôle, c'est généralement de séparer les belligérants. Ils ne peuvent pas intervenir, parce qu'il y a la souveraineté des nations qui est mise en jeu. Il y a les questions d'ingérence. Ils ne doivent pas se gérer dans certains problèmes. Ils ne doivent pas violer la souveraineté des nations. Ils doivent simplement séparer les différents belligérants pour les amener, évidemment, vers la table des négociations. Ce que nous, en tant que Camerounais, tout en appréciant le travail des casques bleus de l'ONU, ce qu'on peut souhaiter pour notre pays, c'est que la paix, qui est assez fragile ces derniers temps, soit suffisamment maintenue pour qu'on ne se retrouve pas un jour à voir les casques bleus atterrir sur le territoire camerounais, parce que ça serait malheureux. Ce qu'on veut retenir du chef de l'État, qui part, on l'espère, sûrement en 2025, non, il ne part pas nulle part. C'est la paix, parce qu'il nous a dit, nous le suivons, nous l'avons vu arriver, il a dit, ce qu'on va retenir de lui, c'est qu'il aura apporté la prospérité, il ne partira nulle part en 2025. Je vous donne une bonne information. Sur ces deux questions. En exclusivité d'ailleurs, le PCRN. Sur ces deux questions. Prenez ça comme une exclusivité. Le président Paul Biya sera candidat à 2025. Il va remporter les élections présidentielles. C'est une exclusivité. Sur ces deux questions, la souveraineté, sur les questions de... Il veut me faire perdre le fil des idées. Non, sur les questions de démocratie, c'est un échec. Il suffit de regarder les gérances dans les partis politiques. Sur les questions de prospérité, c'est un échec. Parce que quand vous lisez les chiffres, nous sommes déjà à plus de 10 millions d'extrêmes pauvres au Cameroun. La pauvreté, en 2022, il faudrait éviter cela pour que le casque bleu n'arrive pas. Donc, ce que je veux dire pour finir, Madame Guessela, c'est que nous ne souhaitons pas que les casques bleus arrivent. Et là, c'est l'interpellation au chef de l'État à travers son représentant qui est ici. Allez lui dire que 43 ans après, à son âge, il doit tout faire pour que la transition soit une meilleure transition. Si nous le souhaitons ce soir, parce que le Cameroun est notre héritage. On va essayer d'avancer, s'il vous plaît. Michel Gabriel Tudiem, votre regard sur la posture aujourd'hui des casques bleus dans le monde. On doit encore les accueillir avec beaucoup de joie ou, comme certains le disent, on ne doit pas souhaiter leur venue parce que très souvent, quand ils arrivent, il y a beaucoup d'embrouilles et on ne s'en sort plus très souvent. Non, la question ne se pose pas de savoir si on doit les accueillir ou pas. Les casques bleus s'imposent là où il y a le désordre, là où il y a les guerres. Les casques bleus se sont imposés au Congo, en RDC, au Rwanda, en RCA, au Mali. Et on a vu les résultats. Même si les résultats n'ont pas été satisfaits à 100%. Mais leur présence a été quand même salutaire par rapport à ce qui s'est passé. Et je suis tenté de dire, comme mon frère Bizima, que les casques bleus ne sont pas les bienvenus au Cameroun. Mais
je me méfie beaucoup quand je vois ce qui se passe au Nozo. Mais vous avez dit qu'il y a eu des bons résultats là où ils sont passés. Pourquoi vous vous méfiez encore? Disons que... Si vous dites que là ils sont passés, il y a eu de bons résultats, vous devez même plutôt souhaiter. Non, mais vous dites qu'il y a eu de bons résultats. Il y a des autres, Rosalie. Ils ne viennent pas pour rien. Les cas, je ne serais pas en train de dire ce que je dis au Cameroun s'il n'y avait pas la guerre au Nozo. Mais la guerre au Nozo est connue de tous. Elle est connue même sur le plan mondial. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Donc je souhaite beaucoup, je souhaite que le gouvernement en place, n'est-ce pas, fasse des efforts pour résoudre la guerre au nord-ouest et au sud-est, pour qu'on n'ait jamais à l'esprit que les casques bleus viendront. Je ne veux pas être catégorique comme mon frère Bizema qui dit que les casques bleus ne viendront jamais au Cameroun. Je ne suis pas certes, je ne le souhaite pas. Mais si le malaise continue, si la crise continue, si la guerre continue, n'oublions pas que nous sommes déjà à plus de 6 000 déplacés, 800 000 déplacés, 600 000 perditions scolaires, plus de 10 000 morts au Nozo, avec tout... Non, pas 10 000 morts. Plus de 10 000 morts civils et militaires, mais mélangés, j'ai dit plus. Je ne dis pas seulement. Il faut revoir. Plus de 10 000 morts civils et militaires au Nozo. C'est moi qui vous le dis. Et quand on regarde ce qui s'est passé avec la CDC, avec vous les tenez de qui sont en débandade. C'est vous qui en il faut être inquiet. Et le Nozo est devenu actuellement l'une des régions les plus pauvres du Cameroun à cause de la guerre. Donc, j'interpelle une fois de plus le patriarche Biya, n'est-ce pas, l'homme le plus expérimenté du monde, comme le disent les RDPC, pour faire quelque chose. On a parlé dernièrement on a parlé dernièrement, n'est-ce pas, du statut particulier du Nozo. Mais on ne voit pas ça sur le terrain. Bon, on a bien sur les casques bleus. Tout dernièrement, il y a même... Oh, je suis encore accroché sur les casques bleus. Non, c'est pas tout. Pas d'éléments de... Je voulais donc sortir en disant que les casques bleus s'imposent là où il y a nécessité. S'impose là, que ce soit au Cameroun. Donc vous êtes d'accord que le travail de maintien de la paix est un travail valable et qu'ils font avec beaucoup de décisions. C'est un travail valable, même s'il y a, n'est-ce pas, parfois des dégâts qu'il faut déplorer. Mais c'est utile. Mais finalement, tu dis quoi? Oui. Non, tu as dit que là, partout où ils sont passés, ça n'est pas fait. Et puis tu dis encore qu'on entend les dégâts là où ils passent. C'est moi qui t'ai vous dit ce qui s'est passé par exemple au Rwanda. Non, c'est toi qui as d'abord dit que... Je dis bien que la présence des casques bleus est la bienvenue, n'est-ce pas, là où il y a la guerre. Même si parfois ils travaillent avec, n'est-ce pas, des casseroles. D'accord. Ok. Fabien Assigana. Vous savez, les gens parlent souvent d'extrémisme. Et moi, je ne suis pas un extrémiste. Ouais. Là, il faut taper fort, je tape très fort. Là, il faut apprécier, j'apprécie. J'apprécie en ce moment la manière dont le président Biya... D'abord, ça a commencé par Aïdjo. Quand il y a eu la guerre de Biafra, les Français qui soutenaient les Biafrais... Donnez-moi une seconde avant de vous laisser continuer. Vous voulez partir d'Ia au Nozo? Oui, je suis encore sur les casques bleus. Je parle des casques bleus. Okay. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, parce que vous n'avez jamais vu une arme fabriquée au Cameroun. Vrai ou faux? Chaque fois qu'il y a une insécurité, c'est des armes qui ont été fabriquées chez eux, qui donnent à un camp, et puis l'autre camp réagit, et ils vendent, et on dit non, il y a insécurité, il faut envoyer les casques bleus qui reviennent aussi faire une troisième république. Vous comprenez? C'est pour ça, donc, quand je parlais, je parle des casques bleus que on nous a évité, au début j'ai dit qu'il faut apprécier ce qui est appréciable. Et j'ai d'abord dit, le président Biya, j'ai dit, on l'a même en avant cela, je nous a sauvés, parce que si on s'impliquait dans la guerre du Biafra, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Vous comprenez? Et j'ai vu, avant même le Nozo là, quand les Américains sont venus mettre le drapeau à Garoua, Biya leur a dit, non, vous êtes venus, c'est même peu pour une histoire de drone, quelque chose comme ça pour nous présenter des drones et tout ça là. Qu'est-ce qu'il y a à mettre le drapeau à l'aéroport de Garoua? Et j'ai vu la manière dont ils gèrent. Vous comprenez? Parce que pour moi, il n'y a pas de guerre au Nozo. Il y a l'insécurité au Nozo. Vous comprenez? Il n'y a pas de guerre au Nozo. Moi, la seule chose que je veux dire, non seulement que je suis totalement contre les casques bleus, parce qu'il n'y aura jamais un moment dans ma République du Cameroun, peut-être quand il sera mort, ça va se passer, il n'y aura jamais un moment où le pays sera, c'est-à-dire l'État sera démantelé, qu'on a besoin de personnes pour venir le gérer. Vous comprenez? Et ensuite, mais sauf que je dis que peut mieux faire. Il y a aussi, parce qu'un État doit être souverain. Monsieur Bizima, vous dites quoi avec le franc CFA? Nous devons être souverains pour développer notre pays maintenant. Ça veut dire qu'on doit trouver tous les instruments de souveraineté. Pourquoi vous nous calez au franc CFA? Répondez à cette question-là. Bon, c'est pas à l'ordre du jour. Non, c'est pas à l'ordre du jour. C'est un autre débat.
Vous aurez l'occasion de discuter du français après. Bonsoir à vous sur le plateau. Les casques bleus sont des instruments de néocolonialisme occidental pour maintenir les pays en difficulté dans le désordre. Par où ces casques bleus se retrouvent, il n'y a jamais eu, partout où ils se retrouvent, il n'y a jamais eu la paix. Exemple, le Mali, la RDC, le Niger, le Burkina Faso et j'en passe. D'ailleurs, l'ONU en soi doit être dissoute car tous ces organes sont juste à la solde des grandes puissances pour avoir la même mise sur les pays pauvres. C'est le cas de la CPI où ce ne sont que les Africains qu'on juge. C'est monsieur Tamba Emmanuel depuis Thioliré qui nous écrit ce soir. Autre réaction enregistrée. Oui, je vais revenir dessus en sortant de cette émission. C'est une information des dernières minutes. Waouh, mon ami Angelo, ta deuxième réaction t'a sauvé. Mon ami Angelo, dans une fraîcheur ignorant les divisions de Pakuna. Tchoudien, dans une tenue sahélienne d'un bleu scintillant, Asigana, aussi rayonnant dans du sofa d'un finish. La FECAFOOT est une simple délégation du MINFOOT. Ce n'est qu'au Cameroun que le président d'une association se prend pour le supérieur de son ministre des tutelles. La FECAFOOT n'est pas une organisation de la FIFA et cette dernière n'a pas créé une fédération dans ce pays. C'est l'État du Cameroun qui est propriétaire de la fédération et donc c'est lui qui peut même annuler donc la fédération. Là, on est d'accord. Non. Qu'il annule. Parce non. que le il SDF, peut annuler. C'est l'État qui a autorisé la création du SDF. Non, mais ça ne signifie pas que la tutelle peut faire ce qu'elle veut avec le parti politique. Il faut même le rappeler que c'est une association comme une autre. Rosalie, il faut rappeler à ceux téléspectateurs que le Cameroun est le seul pays au monde où c'est le gouvernement qui nomme l'entraîneur national. Il faut nous dire ça. S'il vous plaît. Monsieur Thomas Massouf doit boire l'huile de la sardine. S'il vous plaît. Peut-être il a bu ou il n'a pas bu. Là n'est pas le débat. Il veut déjà. Ah, il est en train d'aller vers la vie. Ça c'est pas le problème. Je voulais justement vous dire que je reste sur les tests. Dès que quelqu'un donne son idée, ça devient un problème. Il est libre de parler. Non, contre la vôtre, ça devient un problème. Bidima, ce n'est pas vrai. Bidima, s'il vous plaît. Incroyable. Je me dois quand même de rappeler, parce qu'il parle du MINFOOT, il n'y a pas un ministère du foot au Cameroun. Peut-être c'est commence par là, non, vous le critiquez parce qu'il a dit quelque chose qui est contraire. Non, vous ne comprenez pas. Il parle du MINFOOT. Oh là là. On a un ministère qui s'appelle MINFOOT. Oh là là là. Monsieur Bidima, on a un ministère qui s'appelle MINFOOT. Il faut aussi dire pouvoir critiquer. Monsieur Bidima, je n'ai pas encore avec son message. Il a parlé de MINFOOT. On a un ministère du football au Cameroun. Oh là là. Et c'est ce que je lui dis. Il a dit que il a donné son point de vue. Respectons son point de vue. Que toi tu respectes, que nous on respecte. Tout naturellement. S'il vous plaît, ne vous accrochez pas sur des choses qui n'en valent pas la peine. Je vais continuer à lire le message de monsieur Massouk Thomas, que j'ai lu d'ailleurs tous les soirs, qu'il soit de quel camp ou quel camp, moi j'ai pas de soucis. Ce sont les messages des téléspectateurs. Je voulais juste lui dire qu'il n'y a pas un ministère du football. Okay. Comme vous avez dit MINFOOT, il fallait dire MINSEP. Ça n'existe même pas. C'est tout. Maintenant pour le reste, et je voulais également continuer dans son message. Attends, j'ai même perdu. De l'agitation stérile. Monsieur Asigana, allez lire l'article 9 du recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement. C'est la convention. La convention n'a jamais dit ça. S'il vous plaît. La convention a dit que... S'il vous plaît, c'est pas un débat. S'il vous plaît. C'est un accord. S'il vous plaît. J'ai pris la peine de donner une information qui ne fait pas débat. Ce n'est pas la vrai. convention est un morceau qui est venu se relier au décret. Il n'y a pas de débat là-bas. La convention ne dit pas que... Donc on n'est pas en train de faire le débat. J'ai lu son message. Il a sa perception. Vous allez lire son message. Il a sa perception. Il est libre. C'est comme tous les Camerounais. On peut critiquer sa Maintenant, je lis... Non, on ne critique pas sa conception. La vôtre, vous l'avez donnée sur ce plateau. Personne n'a critiqué votre conception. Mais si, il m'a critiqué, il m'a Oui, là c'était entre vous. Vous êtes débattu ici. Mais il fait partie du débat. Laissez-moi que je finisse le message de monsieur... Il fait partie du débat. Je peux finir vous êtes extrémiste, malheureusement, vous l'avez dit que vous ne l'étiez pas. Et ce n'est pas... Il continue. Monsieur Bidima, enlève ta cravate plongée dans la soupe. C'est lui qui continue. Donc chacun a sa part de morceau dedans. Laissez-moi lire son message. Il fait la lâcheté comment? Non, j'ai dit lui. Non, laissez on avance. Vraiment, monsieur Asigana. Oui. Dis que toi, monsieur Asigana.
On demande si Bidima demande d'enlever ta cravate qui est plongée dans la soupe. Paul Biao, c'est Massok Thomas. Ouah, Casque Bleu hier a sécurisé des zones chrysogènes sont devenues une organisation impérialiste des temps modernes afin de créer le chaos brûlant pour mieux piller les ressources naturelles et énergétiques des États faibles. Ça, c'est sa réaction donc au sujet actuel. Bonsoir Tata Rosalie. Monsieur Bidima a parfaitement raison. Voilà, je suis tombé finalement sur Adia, sauf qu'il fallait préciser raison sur quoi. Bonsoir Rosalie. Dans son fan club. Bon, c'est pas grave. Il fallait bien détailler Adia. Comment tu peux Bonsoir madame, ainsi qu'à votre panel. Pourquoi les casques bleus ne sont pas en Ukraine? Les casques bleus n'ont jamais opéré dans l'intérêt de la paix car ils sont déplacés sur les intérêts des puissances. Jusqu'à présent, on sait ce qui se passe en RDC. Sa Majesté Yatangana qui nous écrit. Bonsoir. Les gens refusent de comprendre... non, je ne vais pas revenir sur l'affaire de l'Africa Foot. J'ai déjà traversé. Pour Monsieur Lemdio est un peu souffrant, je vous l'ai déjà dit, mais ça commence à aller un tout petit peu. Donc, il sera de retour très très vite. D'ailleurs, j'en profite pour lui faire un clin d'œil ce soir. Mais rassurez-vous, même étant couché, il est toujours connecté. Hein. C'est l'un des plus grands fidèles d'Info Télévision. Donc, même étant couché, il suit attentivement. D'accord? Donc, il a sûrement écouté votre petit sourire ou petit geste de ce soir. Bonsoir, Rosalie. Toutes les tumultes que nous vivons aujourd'hui sont causés par cette présidence de la République. Bon, j'ai traversé. Ah, ok. Oh. Ça devient compliqué pour moi-même. Allez, on va poursuivre cette émission. On va s'intéresser à la situation au Nozo. Apparemment, tu étais très, très, très chaud pour rentrer vite dans le Nozo, mon cher Tchoudiem. Nous sommes déjà. Donc, je démarre avec vous cette entrée dans le Nozo avec la situation que nous avons vécue, je le disais, à l'entame de cette émission, hein, il y a eu une attaque dans un établissement scolaire. De ce côté-là, les enfants qui composent le DCI, et une grosse atmosphère de tension du côté des deux régions anglophones. Les examens se passent bien sûr sous la protection des forces de défense qui essayent de sécuriser les centres d'examen. Malheureusement, au sud-ouest, on a eu une petite attaque qui a causé des blessures à un élève et à un élément de nos forces de défense, une tension extrême dans le cadre de cet examen qui nous interpelle quand même. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire une petite pause parce que les enfants qui sont nos enfants ont besoin de valider leur année scolaire? Est-ce que ça ne devrait pas justifier que tout le monde soit responsable sur ce point? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire une petite pause? Non, est-ce qu'on ne devrait même pas arrêter rien que pour cette raison-là? La question, c'est un ambassadeur qui va te répondre aux alliés. Ce sont eux qui font cette guerre-là, ces ambassadeurs. Je rappelle même que le 20 mai dernier, ces ambassadeurs ont tué mon collègue là-bas. Je crois que c'est à l'Aube, c'est l'Aubé, quelque chose de ça. Dans une commune là-bas, je crois, à Bamenda. À l'Aube, je crois. Merci beaucoup. Ils ont tué mon collègue inspecteur d'arrondissement. Ils ont également tué un maire, le maire de Bello. Oui, de Bello, merci, de Bello. Vous voyez, c'est le jour même de la fête nationale. Ils les ont assassinés. Je tiens déjà à préciser que c'est deux situations différentes. La fête nationale et les enfants qui partent composer. Tout ça, c'est la même chose. C'est pas la même chose, monsieur Tchoudiem. Une mort est égale à une autre. Non, vous n'avez pas compris. Je ne parle pas de la qualité des morts. Je parle des circonstances qui entourent cette attaque. Je demande... Et les cibles. Et les cibles, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas des fêtes, on sait, le problème justement de fête nationale est lié au problème du Nozo. Voilà, donc je ne peux pas aller rentrer dans ce cadre. J'ai pris un pan précis, je parle d'un DCI, d'un examen officiel, des enfants qui sont à l'école pour composer et l'établissement se fait attaquer. C'est l'objet de ma discussion. Je voudrais qu'on reste vraiment cadré dessus, sinon ça ira dans tous les sens et on aura perdu notre temps ici. Bon, ces élèves-là qui ont été blessés, vraiment, ça ne peut que, n'est-ce pas, nous apporter de la peine, n'est-ce pas, de la peine. Et puis, nous allons tout simplement, je ne sais pas s'il faut faire des messages, je ne sais pas s'il faut faire des communiqués, ou bien s'il faut prier, n'est-ce pas, ces ambassadeurs, n'est-ce pas, mettre une pause, comme tu as dit au départ. Mais je crois que le gros travail revient à l'État du Cameroun pour stopper, n'est-ce pas, cette guerre qui n'a aucune raison d'être. Je crois que c'est l'État qui doit faire, n'est-ce pas, le plus gros du boulot. Pour que cette guerre finisse, même au-delà des examens scolaires qui ont cours actuellement, il faut que la guerre cesse. Et c'est déjà trop.
C'est pour ça que moi je disais tout à l'heure que certes, l'avenir des casques bleus n'est pas une bonne chose, mais si ça continue, les casques vont s'imposer au Cameroun. Ce n'est pas souhaitable. Peut-être que ça n'arrivera même pas. Ça, c'est le souhait. Mais voilà maintenant les examens qui ont cours. Qui sait ce qui va se passer demain? Vous voyez? Donc, j'interpelle le patriarche Biya. Le pauvre. Cet homme expérimenté. N'est-ce pas? Je l'interpelle afin qu'il fasse quelque chose pour que la guerre finisse au Nozo. Oui. Une grosse tension pour une période très délicate parce qu'après le DCI, il y a d'autres examens qui vont suivre. On a de quoi s'inquiéter un peu pour ces jeunes enfants qui ne demandent qu'à aller à l'école, pour certains qui ne sont même pas conscients de ce qui se passe. Voilà, nous sommes toujours ensemble. On poursuit donc cette émission. J'étais avec vous en train de décrier quand même la situation de tension qu'on a dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun en cette période où tous les enfants du Cameroun doivent valider une fin d'année pour avoir une chance d'évoluer dans leur projet d'avenir. Et là, cette situation de crise dans ces deux régions du Cameroun devient un problème finalement. Elle est un vrai problème, Madame Guesselet, parce que ce qu'il faut dire quand on lit les statistiques de ce côté, c'est plus de 700 000 personnes qui sont déplacées, soit en interne, soit allées au Nigeria. Il y a plus de 2500 établissements scolaires qui ont fermé. Qui ont fermé carrément. À la vérité, moi, ceux qui vivent encore là-bas, dans cette ambiance, je leur tire véritablement un chapeau. Parce que ceux qui sont en face, qu'on appelle ambazoniens, ils sont décidés à maintenir le chaos, à terroriser les populations. Et leur objectif est connu. Ils veulent la République de Ambazonia. Ils veulent créer un pays. Et ils ne vont pas lâcher prise. Sauf si, à travers tout ce qui est mis en place par l'État, pendant des décennies, une situation parce qu'elle leur est profitable. Donc, la morale à laquelle vous faites allusion, oh, les enfants qui période d'école et autres, pourquoi ne pas être dans l'apaisement? Ils ne sont pas dans la même morale, ils ne sont pas dans la même logique. Vous avez les terroristes, comment ils se déploient. Il faut faire peur. Actuellement, et tous les jours, une fois par semaine, il y a ce qu'ils appellent Ghost Town. Oui, tous les lundis. Ville morte. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ils s'imposent ça. C'est les autorités qui passent. C'est les maires qui décèdent. Dimanche dernier, le 26, les Camerounais étaient assis paisiblement dans un snack, il était 20h. 2 morts sur le carreau, plus d'une quarantaine de blessés. Ils veulent maintenir la terreur jusqu'à arriver à l'objectif, évidemment, et l'objectif qu'on ne veut pas, de sécession. Et nous, en tant que politique, on a fait des propositions en leur disant on peut aller vers la forme de l'État. Aller vers... Parce qu'il faut rappeler ici que le 1er octobre 61, on a créé un État fédéral. Et depuis lors, malgré ce qui s'est passé en 72, on a imposé un État unitaire, un État République unie ou alors État unitaire. On n'a jamais réussi depuis lors à créer cette unité dans le fond. Et la malgouvernance ambiante, les Camerounais se sentent tellement mal. Ils se disent que mais, si on souffre autant mieux se séparer de cela. Parce que nous sommes dans le malheur, dans la misère, dans la souffrance. Ignorant que nous vivons ici à Yaoundé, à Bafia et partout ailleurs, on reçoit la même merde de cet État, la même souffrance, le manque de route. Yaoundé, il n'y a pas de route. Et ceux-là qui se disent que mais, on est venu en mariage. Si le mariage n'est pas bon, nous on veut divorcer. Ce qu'on peut faire, c'est de mettre ces populations-là et toutes les populations camerounaises dans un état de bien-être pour que justement on n'ait pas envie de sortir de ce mariage. Et ce n'est que par là qu'on va créer une véritable situation de vivre ensemble. Parce qu'on aura pris en compte les difficultés des populations, on aura permis que le vivre ensemble aille avec le manger ensemble. Pas de voir une classe de personnes qui sont très joufflues, qui mangent à cécité, mais qui
Le minimum que les populations demandent ont réussi pas à avoir. Qu'est-ce que le peuple veut? On a besoin de pouvoir circuler dans la ville. Pas des trous, même en plein Bastos, il y a les trous, les nids de poules. C'est pas sérieux. Une capitale. On a besoin d'eau potable. On a besoin de ces petites infrastructures, des petites commodités qui nous permettent justement de se sentir des Camerounais dignes. Si nous, en plein Yaoundé, en plein Bafia, en plein Ombessa, nous sommes malheureux, combien de fois ceux-là qui se disent que ils ont le choix, ils peuvent peut-être se séparer et avec leur meilleure manière de gérer et vivre dans ces deux régions dans un état de bien-être. Ça justifie donc cette recherche-là justifie que des gens soient assassinés. Non, je vous ai dit ici qu'il y a des terroristes qui ont un objectif, créer l'état d'Ambazonie. Ils ne sont pas dans la même morale que nous avons. Ils ne sont pas dans l'esprit de l'état unitaire, de l'union de vivre ensemble. Ils sont dans la séparation parce qu'ils ne veulent plus de ce régime. Ils se disent que le régime Biya, qui nous torture depuis plus de 40 ans, va être là éternellement. Ce qu'on peut le dire, c'est que il faut qu'il reste patient. En 2025, M. Biya va partir. Et on va construire un nouveau Cameroun. Oui, M. Bidima, la situation du Nozo nous interpelle encore aujourd'hui, surtout ne serait-ce que par la qualité des personnes qui sont touchées en ce moment. On sait quand même que même en temps de guerre ou en temps de crise, il y a quand même des choses qui sont sacrées, même pour les plus fous, les plus sorciers, les plus bagarreurs, comme vous dites. On reste quand même à préserver des lieux comme les hôpitaux, comme les écoles, qui sont des lieux qu'on évite de toucher, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, plus rien ne retient quelqu'un. Rosalie, je vous ai dit tantôt à l'entame de cette émission que j'ai fait 3 jours de prière. Je viens de casser ça. 3 jours sans manger ni boire de l'eau parce que j'ai une idée, une perception de mon pays. Je suis très mal à l'aise lorsque des jeunes, comme le PCRN, arrivent sur un plateau et veulent justifier la barbarie et tout ce qui se passe au nord, au sud-ouest. Je suis l'un des hommes politiques à avoir vu cette affaire venir de très loin. Lorsque les manifestations des avocats et autres avaient commencé, dans votre chaîne de télévision, même ici, j'avais dit que c'était un complot qui n'avait d'autre objectif que déstabiliser l'État du Cameroun. Je m'en réjouis pour une fois de ce que le grand frère a dit sur ce plateau concernant le nord et le sud-ouest. Il n'y a pas l'idéologie. Et il n'y a qu'une casque de personnes, des terroristes qui ont décidé d'imposer leur point de vue par le terrorisme. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas un problème de sécessionnisme, il n'y a pas d'un problème d'État ambazonais, ce ne sont que des prétextes. Et pourquoi je le dis? Lorsque on veut aller dans un État, lorsqu'on veut construire une nation par soi-même, il y a des choses qu'on met en avant, on les privilégie. D'abord l'école, les enfants. Parce que dites-vous? Parce que plus tard, c'est ces enfants-là qui vont nous aider à gouverner. Mais lorsque vous coupez l'école, l'éducation, qui est très importante dans la construction d'un pays, vous pensez à quoi? Qu'est-ce que ces enfants vous ont fait? Quelle est l'idée de justifier votre barbarie, votre soif de sang en tuant ces enfants? Et tout simplement pourquoi? Parce que les gens qui alimentent cette guerre ne sont pas au Cameroun, ou alors leurs enfants ne sont pas au Nozo. Vous voyez un peu quel paradoxe. Ils sont tapis dans l'ombre, dans des pays étrangers, qui envoient de l'argent, qui essaient de distiller leur idéologie, étant de ce côté bien encadrés avec leurs enfants, qui font les meilleures écoles dans les pays étrangers, mais qui en viennent au Cameroun à tuer les enfants des Camerounais. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de anglophone et de francophone au Cameroun. C'est faux. Parce que l'anglophone n'est que, l'anglais n'est qu'une langue. Le français en est une autre. Mes enfants, aujourd'hui, font tous la section anglophone. Alors, veut dire que ces enfants-là, ils sont quoi? Ils ne sont plus les Bidima. Moi, je suis Mveleux. Et je suis fier de parler Béti. Il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone. Il n'y a que des langues. Chacun de nous a une langue. Même vous arrivez au nord-ouest, vous arrivez au sud-ouest, vous allez trouver qu'il y a là-bas les gens qui ont leur langue.
il y a, quand vous partez à Boya, à la frontière avec le littoral, vous allez voir les douanes qui sont installés à Boya. Ce sont les mêmes familles. Il n'y a pas un problème de langue. Donc, évitons de mettre sur une place publique l'affaire des anglophones et des francophones. Il n'y a pas d'anglophones, il n'y a pas de francophones. Sinon, les enfants des Bidima, qui aujourd'hui, ils sont en section anglophone, ils vont se déporter pour aller au nord ou au sud-ouest. Mais non. C'est un problème qui concerne un certain nombre de personnes qui ont décidé de déstabiliser le gouvernement de la République, les institutions. Je suis très mal à l'aise lorsque vous faites ce parallèle avec le président Paul Biya. Non. Lorsque cet enfant qui vient de mourir, qui a été abattu par un terroriste au nord ou au sud-ouest, c'est l'enfant d'un Camerounais. Pourquoi vous voulez tout justifier à partir de la politique et non voir la vérité qui est en face? Quelle vérité, monsieur Bidima? La vérité, c'est qu'une casque de personnes soutenues par certains ONG, soutenues par les partis politiques comme le vôtre, ils sont là pour soutenir la barbarie qui se passe en voulant donner des explications qui ne tiennent pas. Vous n'avez même plus pitié de la valeur humaine. Monsieur vous n'avez même plus l'idéologie de l'être humain. Je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Quand vous nous interpellez, non, mais j'ai dit, pourquoi vous ne traitez pas les mots? Vous ne traitez pas les mots. Monsieur Bidima, nous avons assisté en 2019 qu'est-ce que le président Paul Biya à votre grand dialogue a fait là-dedans? Nous avons fait des propositions. Vous les avez écoutées. Mais c'est lui le chef de l'État qui doit résoudre toutes les crises. Un mal de positionnement. C'est le chef de l'État qui doit résoudre toutes les crises. Politique. Laissez-nous un mal de positionnement qui sont là pour toujours justifier ce qui c'est l'expression de la misère. Mais j'ai dit. Qui amène les gens dans le désespoir. Parlons de la misère, les gens. Oui, monsieur. Les Camerounais sont dans la misère. Je vous regarde dans les yeux. Vous êtes de quelle région? Ça m'intéresse parce que. Alors, mais si vous êtes dans la région du centre, je sais que vous l'êtes. On a déjà résolu tous les problèmes du centre. Moi, je suis chez moi là, il n'a presque pas pour autant que je veux prendre les armes pour tuer d'autres Camerounais. Dans la forêt. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans la brousse. Au nord-ouest, au sud, les problèmes qui sont rencontrés là-bas ne sont pas les problèmes qui sont à l'est, ne sont pas les problèmes qui sont à l'ouest, ne sont pas les problèmes qui sont au nord. Tout le monde n'est pas part. Si nous les Balois, nous sommes les patates, on a accepté de manger cru. Monsieur. Les autres sont le tarot. Monsieur. Et il me faut de manger cru. La violence du verbe. Sinon, je vous empêcherai jusqu'à la fin de cette émission de ne plus prendre la parole. Et après parce que vous n'avez pas la violence, et après vous n'avez pas le monopole de la violence. C'est la misère des Camerounais qui les amène dans le désespoir. Vous avez tout de plus à m'écouter, aménager un voilà les gens du parti politique est incapable de gérer même les problèmes internes. Oui, nous sommes d'accord. Vous êtes incapable de aménager le mieux-être des Camerounais. Alors, mais j'ai dit 40 ans que vous avez le pouvoir. Bon, finissez de parler. Aménager le mieux-être des Camerounais. Ne laissez pas les Camerounais dans la misère. Parce que là où il y a la misère, il y a le désespoir. Et les actions qu'on commence à poser sont les actions de désespoir. Évidemment. Laissez-nous les bouffes en voulant expliquer quoi que ce soit. Nous tous ici, nous sommes conscients du fait que c'est dommage ce qui se passe là-bas. Bon, maintenant, il peut parler. Plus de 6 000 morts. Je vous ai donné qui est responsable de ces morts? C'est vous. Voilà. Et vous annoncez ici qu'en 2027, vous voulez encore être candidat. Pourtant, vous êtes incapable de résoudre les moindres problèmes. Même à Africa Foot, le chef de l'État pourrait se lever. Demain, il n'y a plus de problème. Il ne résout pas. Il laisse ça pourrir. En 2016, l'histoire commençait. On a laissé pourrir. 6 000 morts, 700 000 déplacés. Parlez de quoi vous voulez jouer les vrais effarouchés devant ma parole. Vous pouvez quand même. N'exagérez pas. Vous pouvez laisser pas le PC dans vos histoires là. Mais je vais vous dire. N'indexez pas le PC dans vos histoires là. Monsieur. Vous n'êtes qu'un petit ridicule qui n'a pas d'argument et qui vient ici à la hauteur. C'est les arguments qui nous disent c'est Camerounais. Vous êtes incapable de tenir un débat. Yaoundé, la capitale. Vous avez justifié quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Depuis que votre type est à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a fait? Les arguments depuis que vous avez des mairies, on fait quoi? Depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait? Depuis qu'il est à l'Assemblée nationale, depuis que vous avez des mairies, dites-moi le développement que vous avez amené dans votre mairie. Méfiez-vous. Vous n'êtes que des gens qui ne savent même plus ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est gens qui ont perdu des aliments. Vous êtes poussé dans la misère. Incapable de gérer le petit problème d'un parti politique. Si tu ne peux pas gérer un parti politique, tu viendras à parler du Cameroun
à parler du nouveau, les gens sans argument, les gens aujourd'hui qui viennent aujourd'hui souffrent, les conseillers, vous êtes responsable de ce qui se passe au Mozo, parce que vous êtes incapable. Responsable. Alors mais je vais vous dire quelque chose. Au Mozo, nous sommes au Mozo, vous êtes responsable. Vous êtes maintenant dans la misère. Vous alimentez, vous en serez responsable. Parce que vous êtes, voilà, vous êtes dans un État qui est gouverné. Vous êtes dans un État qui a un président de la République. Vous êtes dans un État qui se soucie. La gouvernance ne se déclare pas. On doit dans le fait. Je dis, on ne déclare pas qu'il était gouverné. On doit le faire politique. On doit le mieux être. En mal de sensations, en mal d'arguments, en mal de programme politique, qui en viennent à soutenir le Nozo comme vous aurez un jour les comptes à rendre à des Camerounais. Et je vous regarde tout droit dans les yeux. Tous les gens qui se versent au nord, au sud-ouest, vous allez porter ça dans votre cerveau. Et un jour, le gouvernement camerounais, ou alors le peuple camerounais, le peuple camerounais va se retourner contre vous. Parce que vous n'avez même pas de boire le sang de ces jeunes-là. De boire le sang de ces jeunes en soutenant ceux qui sont au nord, au sud-ouest, pour totalement décimer tout ce qui se passe. La misère. Vous n'allez pas nous amener divorcer, c'est qu'il y a de la misère dans ce couple-là. Il n'y a pas de du sud-ouest. Les Camerounais sont fâchés. Des petits partis politiques comme les vôtres, incapables de gérer même la petite cuisine interne, n'ont aucune leçon à nous donner. Le président vous avez peur. Vous avez peur du PCRN. Vous pouvez même pas 2020 arrive. Les gens qui n'arrivent pas à gérer des petites mairies. 2020 arrive. J'espérais que vous aurez fini par vous calmer tout seul, mais puisque vous ne voulez pas vous calmer. Non, il a pris mon temps de parole. On va vous remettre votre temps de parole. Mais c'est pas monsieur. Ne nous indexez pas. S'il vous plaît, j'ai pris la parole pour vous calmer quand même. Moi, je l'ai respecté. Merci beaucoup. Respectez-vous. Monsieur Toueli, s'il vous plaît. Je vous permets de chuter, monsieur Bidima. Alors, moi, j'ai dit, on n'acceptera jamais, Rosalie, aussi vrai que ce pays est gouverné par le président Paul Biya, aussi vrai que je suis Camerounais, on n'encouragera jamais toutes ces personnes, des ONG, des partis politiques, tapis dans l'ombre, qui soutiennent la barbarie qui se passe au nord du sud-ouest. Qui la soutiennent? Parce que l'ensemble personne ne soutient Rosalie. Il faut pas qu'ils le disent. Il faut pas qu'ils le signent. On ne soutient rien. On leur demande simplement, monsieur, à permettre aux Camerounais de sortir de la misère. On a compris, monsieur. Voilà, alors, on a chanté ça à longueur de journée. Les Camerounais de la misère. La maman qui vient de perdre son enfant ne t'écoutera pas. Mais les responsables sont connus. Cependant, les responsables sont connus. Ce maire qui est mort a de la famille. Cependant, ce responsable ou ce militaire qui est décédé pour défendre l'État du Cameroun a de la famille, monsieur. Aucune raison politique ne peut justifier la barbarie, la violence, la tuerie. Aucune. Quelles que soient les conditions, quand vous n'êtes pas d'accord, retournez-vous vers le peuple. Et le peuple est le seul choix qui peut décider que tel gouvernant n'est plus là. Mais ce président, vous racontez les histoires. Il y a les guerres dans le monde. Toutes les personnes qui font des guerres sont des lâches. Toutes les personnes qui font des guerres, ils n'ont pas d'argument. Toutes les personnes qui font des guerres ne sont pas soutenues par leur peuple. Quand on est soutenu par son peuple, on ne fait pas la guerre, on va aux élections. Quand vous torpillez les voix, vous torpillez tout. Vous faites la dictature, les gens se fâchent. Parce que je n'ai pas affaire, je croyais que j'étais encore. Vraiment, le président Paul Biya a fait du bien en donnant la démocratie dans ce pays, en permettant que même ceux qui n'ont jamais géré un service, donner des leçons aux grands administrateurs. Mais je suis désolé. Alors, mais j'ai dit, avec le résultat, c'est incroyable. Vraiment. Ce pays a besoin de nous toujours, Rosalie. Et ce qui se passe au nord-ouest ou au sud-ouest est quelque chose qui me touche personnellement, parce que j'ai même perdu mon collègue à moi. Chacun de nous ici, il a dit, il a perdu son collègue. Chacun de nous a perdu quelqu'un de très cher. Et je me mets à la place de cette maman-là, parce que moi aussi j'ai des enfants. Et mes enfants vont commencer à composer bientôt, ils sont même en train de composer. C'est-à-dire la section anglophone. Parce que j'ai 4 enfants qui font la section anglophone. Mais imaginez, Rosalie, qu'on en vienne à me dire, à la sortie de cette émission, qu'on a assassiné un de mes enfants. Quelle douleur! Qu'est-ce que vous viendrez à me justifier de votre état de misère, etc. Est-ce que vous allez me redonner mon enfant, Rosalie?
Est-ce que ce discours-là peut encore passer quand nous sommes encore des êtres humains? Sommes-nous... C'est vous qui décidez! Réglez le problème! Vous faites pas l'émotion là! Vous faites les... Pourquoi vous mettez en fumée? C'est vous qui avez le pouvoir de résoudre la crise! La paix au sud-ouest. Ça tombe des terroristes d'une manière ou d'une autre, même par la force de l'État ou par la force du public, parce que ne sous-estimez pas quelqu'un qui a perdu son père, quelqu'un qui a perdu sa mère, vous n'êtes plus jamais son ami. Et un jour, le Cameroun retrouvera la paix. D'accord. Un coup de baguette magique. Monsieur Fabien Sigana, je prends également votre réaction quant à la réalité que nous vivons encore du côté du Nozo, qui ne nous fait pas toujours du bien sur le plan émotionnel. On peut comprendre que ça monte un tout petit peu, mais on a aussi besoin que ça descende véritablement et qu'on réussisse encore à se regarder et à se parler. Ça, c'est le grand soir. Tout à l'heure, on a dit que je suis extrémiste. Vous avez vu qui parle extrémiste. Allez-y. La première chose que je veux dire, où j'abonde un peu dans son domaine, en 1914, 1916, il y avait un Cameroun. Après, ça a été divisé en 3. Le Cameroun qui est resté du côté français, le sud du Cameroun qui s'appelait Southern Cameroun, et le Northern Cameroun. En 61, il n'y a pas eu unification de 2 pays ou de 3 pays. Il y a eu réunification. Ça veut dire que 2, 3 frères qui se sont perdus, ils se sont retrouvés. Point. Si peut-être que bon, je vivais à Centrafrique, je suis revenu, je parle sango, ça n'empêche pas que je suis de ma famille. L'autre, il a vécu au Nigeria, il parle Yoruba, ça n'empêche pas qu'il est revenu en famille. Donc, quand quelqu'un dit que, oh non, nous les anglophones, nous les francophones, moi, on m'a appris que, moi j'ai 72 ans aujourd'hui, on m'a appris que mes ancêtres étaient gaulois. Et tu me vois aujourd'hui en train de prendre la guerre, les armes, parce que je veux que mes ancêtres continuent à être gaulois. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un prend les armes parce qu'on doit parler anglais, parce qu'on doit faire le common law, parce qu'on doit, je ne sais pas, vous comprenez. Moi, ça c'est des choses que je ne peux pas accepter. Ça c'est la première chose. Merci. La deuxième chose c'est que, je veux dire, moi j'appelle toujours terroriste. Parce que vous savez ce qu'on appelle une guerre, vous êtes en face, ils sont là-bas, nous sommes ici. Il y en a qui reculent, d'autres qui avancent, voilà une guerre. Mais quand tu te caches en brousse, quelqu'un passe, il ne te voit pas, tu tires dessus, il meurt, ça c'est pas une guerre. On appelle ça des actes terroristes. On appelle ça des actes terroristes. C'est vrai. Vous comprenez? C'est vrai. Et je vous dis, moi j'ai vécu 25 ans hors d'ici. Dans les 25 ans, j'ai vécu 15 ans aux États-Unis et 10 ans en Europe. J'étais en Europe, moi j'ai été à Belfast. Quand il y avait le IRA, Irish Republican Army, quand ça chauffait là-bas, moi j'ai fait 6 mois à Belfast. Que vous passez comme ça, là, vous êtes en train d'attendre le bus, boum, l'immeuble qui est derrière s'est tombé, il y a une bombe. Mais je vous dis, ce n'est pas une bonne chose à voir. Mais ils ont perdu. IRA is finished. Oui. J'ai été en France, à côté de la France, il y a l'ETA là, c'est les Basques. Oui. C'est fini. Est-ce qu'il y a encore l'ETA? Il n'y a pas. C'est fini. Ils finiront. Là où j'étais même en France, en Corse, il y avait ça. Est-ce qu'il y a encore? C'est fini. Le terrorisme ne gagne jamais. C'est le peuple qui gagne. Parce que si vous voulez même combattre pour le gouvernement, vous n'êtes pas d'accord, vous devez avoir le peuple avec vous. Mais si vous attrapez votre frère, soit vous le tuez, soit vous payez de l'argent pour que tu vives mieux, que tu donnes ça à ta famille. Tu n'es pas en train de combattre pour le pays, tu es en train de combattre pour le terrorisme, pour manger, c'est-à-dire pour vivre bien avec ta famille à toi. Et ça va finir. C'est incroyable. Et vous comprenez? Et moi, je dis que j'appelle, moi en plus, ce que les gens, ce que moi je condamne même le plus, parce que quand vous avez un pays comme la Norvège, c'est pas le pays des droits de l'homme, c'est pas là-bas qu'il y a le prix de Nobel de la paix. Ouais, un monsieur qui s'appelle Ayabacho Lucas, qui est entre guillemets au président d'Ambazonia, quoi là. Il vit à côté de là où on donne le prix Nobel de la paix. Et la Norvège, qui dit que c'est le pays de la paix, garde cet individu-là qui organise des tueries. Incroyable. Un pays comme les États-Unis, moi j'ai vu il y a 2 ou 3 ans de ça, la République du Cameroun, ce qu'ils ne font jamais. Le Cameroun n'a jamais renvoyé un Camerounais qui a fait des gaffes quelque part dans ce pays-là. Mais dernièrement, le Cameroun a renvoyé un Camerounais
qui avait fait, je crois qu'il était dans le faux des les frais médicaux et tout ça, il avait créé une fausse société qui fait dans les frais médicaux et tout ça là. On l'a renvoyé en espérant que eux aussi, ils vont bloquer ce qui finance à partir des États-Unis. Qu'est-ce que les Américains ont fait? Parce qu'ils sont tous complices dans cette histoire-là. Vous savez ce que les Américains ont fait? On a attrapé quelques-uns là, ils sont toujours au tribunal depuis 5 ou 6 ans. Mais il n'y a rien qui se passe. Il était question que c'est nous qui avons porté plainte. Il y a, comment on appelle la police internationale là, qui devait les renvoyer chez nous pour qu'on les juge ici. On les juge là-bas par rapport à quoi? On dit que non, comme la loi interdit d'envoyer les armes dans un autre pays, mais va d'abord là, il y a un mandat d'arrêt contre toi. Vous comprenez? Mais je dis que dans nos pays, moi, vous savez, j'ai rejoint le SDF parce que le SDF a une base anglophone. Et moi, je suis dans le SDF. Je suis en train de leur dire que ne prenons plus l'histoire que francophone, anglophone. Éduquons nos enfants, nos frères, nos sœurs, camerounais, que nous sommes d'abord camerounais et on doit combattre le gouvernement du RDPC pour ce qu'ils font. Mais en aucune manière, on ne doit prendre les armes pour aller tuer les Bidima ou je ne sais pas quoi. On va bagarrer ici à la télé, on va bagarrer avec les mots dehors, mais prendre les armes, il faut arrêter ça. Et ça, c'est le travail que nous, on est en train de faire. Et je dis que moi, je vois l'avenir en confiance. Ce pays deviendra un grand pays. Et j'ai confiance. Amen. D'accord. C'est une belle phrase qui me donne envie de m'arrêter dessus. Il faudrait vraiment à un moment donné qu'on... Toi, tu veux dire quel mot? Et puis aujourd'hui, tu veux dire un mot. Il t'a donné la parole en premier pour dire tous les mots que tu devais dire. J'ai pas fait une belle leçon même. Tu sais, Rosalie, on ne peut pas faire tous ces commentaires que nous avons faits, n'est-ce pas, sans dire quelque chose par rapport à la fin, n'est-ce pas, de cette tension dans le Nozo. Primo, il faut, n'est-ce pas, libérer tous les prisonniers politiques liés, n'est-ce pas, à cette guerre. Secondo, il faut organiser urgemment un nouveau grand dialogue national. Et tertio, il faut l'élection d'un anglophone à la tête de la magistrature suprême au Cameroun. D'accord. Que ce n'est pas ça leur problème. Si ces trois conditions sont remplies, le Nozo sera fini. Jamais. Puisqu'on a fait au terrorisme, aux bandits. Et n'est pas l'idéologie de n'est pas ça le problème. Vous êtes totalement à côté. Ce n'est pas ça le problème. Le RDPC pouvait même résoudre ça. Non, où avez-vous mis le statut particulier? Vous êtes tellement amnésique. Le grand frère vient de définir, de dire ce qui est réel. Il a même pris des exemples. Vous voulez tellement avoir un bouc émissaire au RDPC et vous venez nous donner des leçons qui ne marchent pas avec ces gens. Ah bon? Ces gens qui prennent des armes, qui tuent les enfants, non pas cette idéologie-là. Tout le monde est contre les armes. Mais non, tout le monde est contre les armes. Qu'est-ce que ça a? Il y a donc des solutions, n'est-ce pas? Après, il faut résolver le problème. Mettez même un anglophone président de la République. Ça va finir. Mais ces bandits-là continueront à tuer parce qu'ils ont un autre objectif. Terroriser la population comme ils le font. N'oubliez pas, monsieur, un autre objectif. L'une des causes, c'est la pauvreté de la population. Mais nous ne pouvons pas. Et il n'y a pas la pauvreté ailleurs. Il n'y a pas ça. À l'est, les gens ont pris les armes. Au sud, les gens ont pris les armes. Au centre, les gens ont pris les armes. Au nord, les gens ont pris les armes. Qu'est-ce que vous voulez justifier? Qui a encouragé la prise des armes? Qui a encouragé ça? Voilà. Moi, je crois qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette soif de sang qui est telle que votre problème n'est plus le Nozo, votre problème c'est déstabiliser les institutions de la République. Et ça c'est incroyable. De qui? Merci. Le terrorisme n'a jamais vaincu quelque part. Au Nozo, le terrorisme ne va jamais vaincre. Ici pour rechercher les solutions. Merci Angelo Jolie, merci à Michel Gabriel Toudien, merci à Fabien Assigana et merci à Lucien Bidima, très en forme, le jeune t'a réussi quoi, ce soir. C'est l'esbrouf. Merci à tous ces téléspectateurs qui nous permettent d'être là
tous les soirs. Ismaël était derrière les caméras. Vous l'avez compris, le dernier thème, il revient demain. On n'avait pas le choix. C'était du lourd et puis il fallait manager le timing. Donc on sera en train de parler des gestions des finances publiques demain avec un autre panel sûrement. Merci également à Célestin Tomo qui a mixé cette émission. Ben Vass était à la réalisation. Jean-Martin Kemfa qui a fait la supervision technique. Respect, M. Doné Ivan. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Louga pour le journal en langue de Shakespeare.